Bonjour et bienvenue dans 3 films, une émission Cinésphère. Je suis très content de vous retrouver. Bonjour Guillaume. Bonjour Michael, bonjour Benjamin, Bon- j'espère que vous allez bien. Bonjour Benjamin. Oui, ça va super. Bonjour à tous. Et ça va très bien aussi. Voilà. Alors, avant de me lancer dans le thème que nous avait choisi Guillaume, alors, puisqu'il avait réussi à faire un super lien subtil entre le dernier film qu'il avait choisi de mon thème et ce nouveau thème. Et avant de lancer sur ça, je voulais vous poser une petite question. Je voulais savoir quel était un peu votre rapport avec la salle de cinéma. Est-ce que vous y allez souvent? Et sinon, pourquoi vous n'y allez pas? En fait, je me pose cette question parce que moi-même, le premier, je vais très rarement voir des films au cinéma. Alors, c'est déjà bien sûr une question, comme beaucoup de monde, de coût. Je ne trouve pas que le cinéma est trop cher pour ce que c'est, mais c'est trop cher pour mon propre budget. Je veux dire, je ne mets pas moi cet argent dans le cinéma. Souvent, je préfère aller voir des films quand ils sont réduits ou dans des séances ciné-club, des choses comme ça, parce que je sais que c'est à 5 € la séance, etc. Et je me disais, quand je me faisais un point sur les derniers films que j'étais allé voir, alors, le tout dernier que je suis allé voir, ça compte pas vraiment parce que je suis allé voir Garfield, le film, pour amener mes enfants le voir. C'était très nul. Je le conseille à personne. Garfield, Mais là, c'était. le film avec Koé là. Non. Il y a un nouveau film d'animation, Garfield, qui est Il sorti. y a un nouveau. Ah, mais en 3D dégueu Mais là. un film d'animation, ouais. Ah C'est ouais, ça. ah ouais. Et il est nul de chez nul. C'est vraiment. Même pour les enfants, c'est vraiment pitoyable. Mais bon, voilà, mes enfants ont aimé. C'était l'essentiel. Mais non, après, sinon, les deux derniers films que j'étais allé voir juste avant, c'était deux films d'auteur, en fait, vraiment des trucs très posés. J'étais allé voir Vampire Humaniste Recherche Suicidaire Consentant. Et l'autre, j'étais allé voir le nouveau film de Rose Glass. Je perds toujours le nom de ce film. C'est un film avec une romance lesbienne, avec une bodybuildeuse. Il est excellent. Je me rappelle plus du nom, mais Oui, je vois, voilà. mais Je ne- Exactement, j'en ai parlé, Benjamin. Donc Oui. voilà, c'est un film que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et je remarque que du coup, je vais voir au cinéma vraiment des films mais hyper choisis, quoi. Je me dis, c'est surtout là, comme c'est souvent des petits films, j'ai surtout peur de pas le retrouver plus tard sans l'acheter en DVD, quoi, en gros. Et je me dis, je sais pas où c'est que je vais le retrouver. C'est le genre de film qui passera jamais sur des plateformes ou des trucs comme ça parce qu'ils sont. Love C'est Lies Bleeding. Bleeding, merci. Voilà. Et, euh, et donc, du coup, c'est par la même réalisatrice que Sainte Maud. Voilà. Et donc, je remarque que ouais, moi, je choisis mes films comme ça, mais que je vais très très peu au cinéma. Voilà, et quand je me suis posé cette question, je me suis dit, je vais vous poser aussi vous la question, comment vous choisissez vos films au cinéma si vous y allez? Guillaume, dis-moi. Bah du coup, un peu comme toi, j'allais beaucoup au cinéma avant, euh, et aujourd'hui beaucoup moins. Et c'est surtout pour deux raisons en particulier. C'est une question d'intérêt déjà, parce que je trouve qu'il y a de moins en moins de films qui m'intéressent, voilà. Et aussi une question de coût, parce que ça me fait chier de payer 15 balles ma place. Et je pense qu'il devrait y avoir une loi qui oblige à mettre genre à 5 euros la place dans tous les cinémas. Parce que, je sais pas, je trouve que c'est un prix logique, en fait, pour aller juste voir un film, tu vois. C'est ni trop cher, ni trop peu, en fait. Et, je sais pas, je trouve que ça devrait être vraiment accessible. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, ils mettent des places à 17,90 €, des trucs comme ça, pour t'obliger, j'ai l'impression, à prendre des cartes, en fait. Et t'obliger à les rentabiliser. Tu prends une carte que tu payes 27 € par mois, genre UGC illimité. Et puis, tu vas 2 fois au cinéma et au final, tu as remboursé ta carte. Sauf que moi, je me rappelle d'une époque, quand je faisais mes études à Paris, où j'allais au MK2 Bibliothèque. Voilà. La place, elle était à 4,90 €. Donc, c'était trop bien. C'était pour les moins de 26 ans. Donc, je ne pourrais plus aujourd'hui. Mais c'était trop bien. C'était accessible. Et du coup, des fois, ça me motivait à aller voir des films que j'avais pas forcément ultra hâte de voir, qui me tentait pas forcément de fou, mais je me disais, allez, tu sais quoi, c'est pas trop cher, je le tente. Et aujourd'hui, beaucoup moins, même des films que j'ai vraiment envie de voir. Bon, il y en a pas énormément, mais j'aurais bien aimé aller voir Alien Romulus, mais le problème, c'est que. Vraiment, c'est super cher, quoi. C'est 16,90 €, je crois, la place à côté de Ouais, chez mais moi. après, t'as pas de chance parce que c'est vrai que nous, c'est pas aussi cher chez nous. Dans le Ouais. sud, 10,90 € c'est le grand max, quoi. Ah ouais, putain, 10,90, c'est un truc de Et fou. c'est vraiment le grand max, hein. Généralement, tu t'en sors plus pour 8,90 ou.
8 ou 9 quoi. Enfin, je sais pas, mais à Agen, quand même, je crois que ça a dépassé les 10,90 là. Enfin, je crois que Ah ouais. les grosses chaînes, genre CGR et tout, je crois qu'on est plus sur du Moi je parle 13 de euros CGR en plus. Hein. Ah ouais, bah je sais pas. Mais je Ou crois alors que ça a ça a dépassé. augmenté. Ouais, le Ça fait truc, c'est que tellement ça longtemps que j'y augmente suis pas vite en allé. fait. Des fois, de quelques mois, tu vois que ça a pris un peu de. Ça, les prix montent très vite. Ok. Donc je comprends. Et non, bah, je pense ouais, c'est pour t'obliger à prendre des cartes que tu payes tous les mois en fait, que tu leur verses 25 balles tous les mois, et encore 25 balles c'est si t'as de la chance. Du coup, je trouve ça assez nul et je trouve que pour le nombre de films qui sortent et que j'ai envie de voir, ça vaut pas le coup. Du coup, pas pareil, là il y a Beetlejuice qui sort, et bah, j'aurais bien envie de le regarder, d'aller le voir, mais bon, je crois que ouais, bah maintenant, je suis passé au MK2 Bibliothèque il y a pas longtemps. Et je crois que la place maintenant, si je veux en prendre une, c'est ouais, 10,90 ou 11,90. Et bah voilà, en fait, limite, je préfère attendre qu'ils sortent en DVD pour les regarder en DVD. Et, euh, et le problème, c'est que tu perds l'expérience de la salle. Mais c'est vrai que parce que c'était ça à la base ta question. Mais la salle, c'est super. Enfin, ça te plonge. Je me souviens, la dernière grosse claque que j'ai pris au cinéma en salle, bon, c'était Once Upon a Time in Hollywood. Pardon. Parce que j'ai adoré ce film et je l'ai trouvé incroyable. Donc je suis très heureux d'avoir pu l'expérimenter dans une salle de cinéma. Mais il y avait Avengers Endgame aussi. Je suis pas particulièrement fan des films Marvel et tout, mais c'est vrai que toute la scène finale, vous avez vu Oui, oui. Oh non, mais je Non. vois ce que ça fait. Mais en gros, il y a des scènes un peu épiques, tu vois, dans le film. Et quand tu les vois dans la salle, moi, et puis t'avais tout le monde. J'y suis allé le jour de la sortie du film, donc t'avais tout le monde qui pétait des câbles dans la salle. C'était vraiment une bonne expérience. Et surtout pour les films d'horreur. Aussi, je me souviens être allé voir Annabelle, premier du nom, au cinéma quand j'avais ouais, 17 ans. Euh, J'étais pas bien du tout, hein. C'était trop bien, ça te plonge dans une ambiance géniale. Et du coup, c'est pour ça. La salle, c'est une très bonne expérience. Même, c'est vraiment, t'es entouré, quoi. T'as le son partout, Enfin, c'est pas comme chez toi où tu peux être tenté d'aller prendre ton téléphone, un truc comme ça. Ou même de te lever pour aller faire je ne sais quel truc. Donc voilà, c'est vraiment une belle expérience, mais malheureusement, c'est vrai que j'y vais de moins en moins. Voilà. Benjamin. Oui, ben moi, j'essaye d'y aller le plus régulièrement possible. Parce que comme le disait Michael, c'est vrai que n'étant pas à Paris, j'arrive quand même à trouver des places assez intéressantes en termes de tarifs. Sachant que j'ai un petit cinéma associatif qui est pas très loin de chez moi. Et là, bon, c'est le rêve parce que c'est vraiment des tarifs accessibles. Voilà, en plus, c'est des gens qui sont très portés sur le social et tout. Donc, pour peu que tu pas d'emploi, ce qui est mon cas, bon, bah, limite, on te donne la place. C'est tout juste si on te paye pas pour que tu viennes, quoi. Donc, c'est vraiment très intéressant. Et du coup, bah, je me retrouve, voilà. Alors, c'est un cinéma d'art et d'essai, mais il n'y a pas que ça non plus. Bah, par exemple, le dernier film que j'ai vu au cinéma, c'était là-bas. Et c'est là aussi, d'ailleurs, où je peux voir des VO, donc c'est intéressant. Mais après, à côté, j'ai le cinéma d'une ville à côté de chez moi qui est un peu plus grande. Et là, voilà, c'est une petite chaîne, c'est la chaîne Grand Écran. Voilà, il y en a quelques-uns en France, mais ça reste assez petit. Et là, du coup, voilà, j'ai une carte qui me fait la place à 6 euros en gros. Mais il faut que je paye, voilà, tu payes en tout, tu payes d'un coup les 90 places, quelque chose comme ça. Et comme ça, après, la place te revient moins cher. Donc ça tient un an et ça t'aide au moins ça t'incite à y aller régulièrement. Ce qui me va parce que moi, pour répondre à la question, c'est surtout une sortie le ciné. Au début, les premières fois où j'allais au cinéma quand j'étais petit et les premiers souvenirs que j'ai du cinéma, c'est plus la sortie qui m'a marqué plus que le film en lui-même. Voilà, c'est le côté sortir en famille, sortir avec les copains et tout. Chose que je fais moins maintenant parce que ça me gêne pas maintenant d'aller au cinéma tout seul. Et c'est encore une autre expérience que j'aime tout autant. Mais voilà, là où voilà, comme je sais qu'il y a beaucoup de gens maintenant avec les télés qui sont de mieux en mieux, pareil, les barres de son et tout, on arrive à retranscrire une atmosphère
qui se rapproche entre guillemets du cinéma, mais on en est loin quand même. Mais je veux dire, on a des bonnes conditions maintenant, on a du bon matos et tout. Donc voilà, on a pas mal de gens qui justement, un peu comme Guillaume, préfèrent attendre et rester chez eux, voilà, en se disant bah là, j'ai plus qu'à poser sur mon canapé et je mate mon film plutôt que de payer 20 euros pour le voir. Me déplacer de chez moi et tout, parce qu'il y en a pour qui c'est aussi relou de sortir de chez eux et tout. Ce qui n'est pas mon cas. Moi, quand j'ai le choix entre regarder un film sur mon canapé ou prendre la voiture et sortir de chez moi, voilà, je préfère tout autant. Donc c'est vrai que l'expérience cinéma est faite pour ça, est faite pour qu'on soit le plus immergé possible dans le film. Notamment des films d'horreur. Et c'est justement ce que j'ai essayé de retranscrire au maximum pour ce thème-là, puisque j'ai essayé justement d'avoir le noir maximum et tout. Chose que tu as automatiquement au cinéma sans chercher, voilà, même si tu vas en plein jour, voilà, t'es dans le noir, t'es dans le son et tout, alors que là, voilà, j'ai été obligé de tout éteindre, d'attendre la nuit, de mettre le casque et tout. Donc voilà, chose qui est automatique au cinéma, quoi. Donc voilà, moi j'aime bien même des fois me taper des petites surprises en me disant, bah écoute, des fois, là où on a des gens qui veulent voir absolument un film au cinéma et qui attendent ce film-là, des fois, moi, c'est le contraire. Des fois, j'ai juste envie de sortir de chez moi ce soir. Et des fois, je prends mon appli de cinéma, je regarde les films qui sont là. Et puis, même si je connais pas forcément, je me dis, bah écoute, je vais voir ça. Et des fois, ça donne des bonnes surprises, et des fois, pas du tout. Mais c'est le jeu aussi. Donc voilà. Voilà pourquoi je vais au cinéma. J'essaie d'y aller un maximum. Alors vous avez tous les deux, bien sûr, parlé des films d'horreur, toi Guillaume d'Annabelle et toi de l'ambiance des films d'horreur dans les salles de cinéma. Et c'est très bien, ça nous fait une transition toute faite pour lancer notre sujet, parce que le thème qui a été choisi par Guillaume, c'était des films d'angoisse, et tu vas nous expliquer pourquoi tu as choisi ce thème. Eh bien écoutez, j'ai choisi ce thème, les films vraiment de pure horreur, hein, parce que c'est un de mes genres de films préférés, que je trouve excellent, que j'adore regarder. Alors le problème de ce genre de film, évidemment, c'est que plus tu vas en voir, plus tu vas être rodé, et forcément, moins, je dirais pas que moins ça va avoir d'impact sur toi, mais moins tu vas être sensible, je dirais peut-être. Parce que si le film est bon, il aura tout autant d'impact, mais c'est juste toi qui te construis un peu une carapace. Mais du coup, pour revenir à ces films-là, je me suis posé souvent la question, je sais pas trop pourquoi j'adore ces films. Je pense que c'est un travail de longue haleine, en fait. Enfin, c'est tellement dur, j'ai l'impression, de faire de la vraie horreur, de la réussir. C'est vraiment un travail d'ambiance. Et je crois que c'est un truc que j'adore, en fait, au cinéma. L'ambiance, c'est peut-être un des trucs les plus importants pour moi dans un film. Qu'il y ait une ambiance, que ça dégage une ambiance. Je dis pas forcément une bonne ambiance, ça peut être une ambiance très dérangeante, comme dans certains films d'horreur, hein. Par exemple The Human Centipede, notamment le 2, hein, auquel je pense. Là, l'ambiance, elle est très réussie, mais c'est un cauchemar, voilà. Il y a d'autres films, je sais pas, genre The Place Beyond the Pines, par exemple. C'est pour ça que j'avais adoré ce film. Il y a une ambiance un peu onirique, badante dans le film. Je sais pas si vous l'avez vu, mais j'avais trouvé ça trop bien, super réussi. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup les films d'horreur, c'est que l'ambiance est super riche. C'est pour ça que le premier Alien, je l'avais trouvé incroyable, forcément, parce que c'est un travail de terreur sans te montrer. Enfin, on le voit 4 minutes, je crois, dans le film, l'Alien. Je trouve ça génial, c'est la fameuse technique de l'élastique, hein, et pas celui de Guy Carlier cette fois-ci, n'est-ce pas, Karim Debache. Mais il y a plein de films comme ça qui travaillent là-dessus, et très souvent on repère des clichés du coup qui arrivent. Par exemple, le fait que la nuit, c'est là que tout se passe. Le jour, du coup, on respire, on retrouve un peu le calme, on est « Ah, c'est bon, il fait jour, le soleil se lève, tout va bien aller ». Et c'est ça que j'aime beaucoup aussi dans l'évolution des films d'horreur, c'est que ça commence avec, par exemple, mettons Halloween, donc Halloween 1978. Le film commence, il fait jour, et toute la scène vraiment d'horreur se passe la nuit. En fait, ça se passe en une nuit, ça va être que ça. Donc au début, c'était « Ah ouais, Freddy, les griffes de la nuit », après...
ça, c'était bah, voilà, le truc tout trouvé. Quand est-ce que tu dors la nuit? Et ben il t'attaque quand tu dors, donc dans ton sommeil. Donc c'était les tropes un peu comme ça qui ont été installés, les clichés et tout. Et après, petit à petit, c'est ça que j'ai trouvé génial, c'est que par exemple Conjuring, ça a été les premiers, j'ai l'impression, les films Conjuring, à faire ce que les autres films n'osaient pas, c'était ne plus te laisser de moments de repos en fait. C'est pas que la nuit que ça arrive, c'est aussi le jour. Il y a aussi le fameux syndrome de Scully, où bah, c'est facile pour te... Vu que tu t'identifies à un personnage, souvent le personnage principal, hein, à qui il arrive des trucs, c'est facile, personne le croit, tout le monde lui dit non, tu mens, tu vois des fantômes, mais non, c'est faux, ha, 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 et tout, et t'as un sentiment de solitude extrême, et ça renforce un peu ta vulnérabilité face au film. Et ce que je trouve très fort, je reprends l'exemple de Conjuring, alors que c'est même pas le film que j'ai choisi, mais voilà, c'est Mais que, non, justement, c'est que dans parle-en. Conjuring, il y a même plus ça en fait. Il y a même plus ça, c'est maman, j'ai vu un fantôme. Oh mais non, tu dis n'importe quoi. Et puis là, t'as toute la maison qui tremble, et t'as un meuble qui traverse la pièce, et t'as un fantôme qui arrive. Et oui, oui, j'existe. Et tu fais ah, d'accord, ok, bon bah, je pense bah la scène, je crois que j'en avais déjà parlé en plus dans l'épisode précédent, la scène de dans Conjuring 2 avec le Crooked Man là, l'homme tordu là. Oui, totalement, oui. Bah voilà, c'est cette scène typiquement où l'enfant fait maman, l'homme tordu, l'homme tordu. Mais non, tu as fait un cauchemar. Et là, tu vois la putain d'ombre cauchemardesque de l'homme tordu qui arrive en hurlant. Enfin, c'est voilà, c'est des trucs que je trouve géniaux. Et c'est justement ce que j'ai beaucoup aimé avec Insidious. C'est qu'Insidious fait partie de ces films. Donc c'est un film, voilà, un Jean-Qui sur mon film. Hein, du coup, le film que j'ai choisi, c'est Insidious. Mais juste, on va aussi parler de notre rapport Ah oui. à ça, avant que tu parles d'Insidious. Ok, bah pardon, Ça te va je retire Y a ce pas que de j'ai dit. souci. Donc c'est pour ça que j'aime les films d'horreur. Je parlerai de mon film juste après, naturellement. Ah, ça, c'est bien, il y a une bonne complicité. Ça a été fait sans se consulter avant. Vas-y, Michael, pourquoi t'aimes les films d'horreur, toi? C'est quoi ton rapport avec les films d'horreur? Eh bien, mais c'est que j'aime pas les films d'horreur. C'est toi qui me colle ça, là, espèce d'enculé. D'accord, merci. Non, Benjamin, c'est quoi ton rapport aux films Moi, d'horreur? j'aime bien les films de gore, j'aime bien les films trash, malaisants, enfin vous l'avez remarqué, hein, ça c'est ma cam. Mais les films qui font peur, c'est pas mon truc du tout. Je n'aime pas les films d'épouvante. J'en ai regardé quelques-uns, j'adore les Conjuring, les deux premiers, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Mais c'était à force de les voir aussi. Et c'est un truc, la raison pour laquelle je pense aussi peut-être que c'est pour ça que tu aimes les films d'horreur, tu as dit que tu as parlé de difficulté de faire ça, mais c'est que aussi les films d'horreur, j'ai l'impression que c'est un moyen de s'éclater pour un réalisateur, pour faire les plans les plus différents possibles, faire des choses que tu ne vois dans n'importe quel autre film, tu ne le ferais pas. Parce que le but, c'est de te mettre mal à l'aise avec une caméra, etc. Et moi, dans Conjuring, ce que je trouve mais merveilleux, où c'est à quel point il s'amuse avec la caméra, James Wan. Genre, il y a un moment, je ouais, vois très bien. exactement, la caméra qui monte vers, qui va du bas à l'étage en tournant sur elle-même, et elle monte, elle monte, elle monte, elle fait un tour, un demi-tour, et elle replonge comme ça. Dans quel autre genre de film dans quel autre genre de film tu peux voir ce genre de scène? Aucun. Enfin, c'est que dans les films d'horreur que tu vois ce genre de choses. Parce que tu peux t'éclater avec une caméra parce que tu sais jamais tellement pas sur quoi tu vas tomber quand la caméra va tourner que tu as toujours peur, et donc là c'est libre champ à la technique pour moi le cinéma d'horreur. Donc je trouve que le cinéma d'horreur c'est un cinéma incroyable, foisonnant, merveilleux, mais je déteste la sensation d'avoir peur. Ce sentiment d'avoir peur, c'est quelque chose que je supporte pas. Je ne prends aucun plaisir à avoir peur. Et donc, ben moi, les films qui me font vraiment peur, et ça m'emmerde, j'aime pas ça. Donc, quand on me parle les meilleures conditions, machin et tout, mais moi, c'est tout le contraire. Quand je sais que je vais me mettre devant un film qui me fait peur, je vais presque éviter d'être dans les meilleures conditions. Parce que je vais me donner encore plus de frayeur, en fait. Donc, moi, le but, ça va être d'essayer de... Ah tiens, il fait un peu jour. Ah tiens, je peux regarder un peu à côté. Tiens, qu'est-ce que ça va mon chien? Et voilà, je vais toujours avoir une petite excuse ou quoi que ce soit parce que j'en ai besoin en fait. J'ai besoin de faire autre chose ou quoi que ce soit parce que je déteste cette sensation terrorisante. Et en plus, enfin, je veux dire, encore une fois, ça ne fait pas des films d'horreur, des mauvais films, vu que sur les 3 films qu'on a proposés, vous verrez, j'ai quand même plutôt aimé 2 films. Donc voilà. Benjamin, quel est toi ton rapport aux films d'horreur? Oui, bah c'est un rapport que j'ai eu, que j'ai développé relativement tard, parce que justement, un peu comme toi, Michael, j'avais peur d'avoir peur, donc du coup, je regardais pas de films d'horreur. Et, euh, et du coup,
ouais, c'est à la fin de mon adolescence que je me suis mis à regarder des films. Et pareil, un peu comme toi, j'ai commencé à regarder des films d'horreur avec justement le moins de conditions possibles. C'est-à-dire qu'il faisait un jour, voilà, plein jour, soleil, pas de nuages. Et puis là, je pouvais regarder un film d'horreur. Et puis petit à petit, je me suis dit que en fait, c'était presque, je me suis fait à l'idée quitte à regarder un film d'horreur qui peut faire peur, autant essayer de mettre quelques conditions, sachant que j'ai vite compris que peu de films me traumatisaient non plus. Enfin, c'était pas, c'était rare que je finisse un film d'horreur en ayant peur dans la lit ou des trucs comme ça. Donc je me suis dit, bon, ça va, c'est plutôt safe de ce côté-là. Et puis c'est vrai que j'ai découvert aussi Conjuring qui a été assez marquant pour moi dans le sens où j'avais là, à cette période, j'avais déjà vu quelques films d'horreur. Mais c'est vrai que là, en fait, j'ai découvert que des films d'horreur n'étaient pas que des films justement un peu bis ou de seconde zone ou quoi, pour des ados, voilà, pour un public de niche ou quoi. Ça pouvait être aussi des très bons films en tant que tel, quoi. Voilà, Conjuring, je trouve par exemple que c'est un bon film avant d'être un bon film d'horreur, quoi. C'est un très très bon film et c'est un très bon film d'horreur en plus. Donc c'est pour ça que je me suis dit, je passe peut-être à côté de certains chefs-d'œuvre. Et voilà, du coup, j'ai commencé à apprécier aussi gentiment ce fait de ressentir ce que le film essaye de me faire ressentir, parce que c'est un peu ça aussi le jeu. Donc voilà, là, c'est pour ça que je me suis retrouvé, par exemple, avec les 3 films de la sélection, enfin, 4, spoiler. Mais voilà, j'ai essayé de me mettre au maximum dans l'ambiance pour essayer voilà, de jouer le jeu, quoi. C'est un peu l'idée. Donc voilà, maintenant j'aime découvrir justement des films qui me font peur, et au final je me rends compte que ça court pas les rues ça court pas les rues non plus. Donc bon, on verra avec la sélection de ce soir, mais voilà, de mon côté c'est tout pour moi. Alors Guillaume, vas-y, raconte-nous. Alors du coup, je vais peut-être vous surprendre, hein, mais j'ai choisi Insidious, moi, comme film. Évidemment, j'avais qu'une envie, c'était parler de Conjuring. Le problème, c'est que mes chers collègues, enfin le problème, non, hein, c'est tout à fait normal, connaissaient déjà ces films-là. C'est des films que j'adore faire découvrir. J'aime beaucoup les 2 premiers Conjuring. Il n'y a pas eu de 3e Conjuring. Non, le premier et surtout le 2e, et le premier reste excellent. Et je me suis dit, bon, je vais pas parler de Conjuring, ils les ont vus, c'est des films qui sont devenus assez classiques. Donc, qu'est-ce que je pourrais faire ? J'ai essayé de regarder un peu derrière, faudrait que je trouve un truc qui ressemble un peu, et je me suis dit, bah, tu sais quoi ? Il y a un autre genre de film qui est connu de nom, mais que pas beaucoup de gens ont vu. Réalisé également par James Wan, qui est un très très bon réalisateur, notamment dans l'horreur. Parce que bah, du coup, hein, il a fait les Conjuring, c'est lui qui a fait Saw aussi. Et il a fait, je crois, 2 opus de Fast and Furious, qui est une saga que j'aime beaucoup. Ah oui. Voilà. Et oui. Et du coup, il a fait, juste avant Conjuring, un autre film. Et c'est pour ça que Ben disait 4. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que si vous avez vu Insidious, vous le savez. En fait, les 2 premiers Insidious sont un film à part entière, en fait, de 3 heures, grosso modo. Parce qu'ils se suivent complètement. Le premier film finit sur un cliffhanger un peu de fou. On se dit, oh là là, mince, que se passe-t-il ? Oh là là, c'est terrible, le suspense est insoutenable. Et le deuxième film suit littéralement le premier. Hein, c'est vraiment un film en 2 parties, en fait. D'où le titre du 2 d'ailleurs. Voilà, exactement. Et du coup, quand j'ai conseillé ce film, j'ai dit, bah en fait, les gars, je pense que ça pourrait être malin de regarder les 2 premiers films, parce que le premier, on resterait un peu sur notre faim. Et bah en fait, c'est une œuvre complète. Ces 2 films forment une œuvre complète, donc ce serait dommage de passer à côté de ça. Et du coup, j'ai choisi Insidious parce que bah, je trouve que c'est un très bon film d'horreur. Un film très réussi, qui est une espèce de mélange entre un peu de Freddy les Griffes de la Nuit, parce qu'il y a ce délire un peu de l'enfant qui fait de la projection astrale et qui se perd un peu dans ses rêves,
Alors, ses rêves, il se trouve... Bon, oui, du coup, je vais faire un petit résumé, peut-être. Je sais pas si les gens connaissent, mais en gros, une famille vit tranquillement sa vie dans leur maison de banlieue américaine, hein, tout ce qu'il y a de plus normal. Il y a 2 parents, 3 enfants, deux fils. Il y en a un de... Il a quoi, Dalton, là il a 11 ans, 12 ans, un truc comme ça. Un Ouais, deuxième de 8 ans et une dernière, c'est un bébé, hein, qui doit avoir 1 an, un truc comme ça. Et, et en fait, un jour, les parents essayent de réveiller le Dalton, donc l'enfant de 12 ans. Il ne se réveille pas et panique absolue. Ils vont voir le médecin, ils disent je comprends pas, il est dans une sorte de coma, mais il est toujours là, il a aucun problème, il n'y a aucun problème de santé et tout. Plusieurs mois passent et en fait, des trucs bizarres commencent à se produire dans la maison et les parents qui commencent à avoir des visions assez horribles dans la maison, c'est-à-dire des cadavres passés, hein, des fantômes, ils voient des fantômes, des trucs comme ça, donc ça les fait paniquer de fou. Ils savent plus trop vers qui se tourner et ils finissent par rencontrer quelqu'un, Élise, qui leur dit que leur enfant a un pouvoir assez particulier qui est de se projeter, enfin de faire une projection astrale en fait en dehors de son corps et de se balader grosso modo dans le monde des morts. Et le problème, c'est qu'à force de se balader, il s'est perdu là-bas. Et les morts ont senti que il avait, voilà, qu'il y avait un corps à capturer, on va dire. Je sais pas comment dire. Ça me paraît très flou. Hein. Plus Ouais, j'explique, c'est à peu près ça. ouais, voilà, un corps à posséder. Plus j'explique, plus je me rends compte que c'est pas évident à comprendre. Mais en gros, voilà, c'est un enfant de 12 ans qui s'est perdu dans le monde des morts, et les morts essayent de récupérer son corps pour tourmenter les vivants. Voilà, grosso modo, c'est ça. Donc c'est vrai que quand tu le dis, ça, voilà, ça rassure pas comme scénario, quoi. Et bah déjà, le scénario, je le trouve incroyable. Je trouve que c'est très bien pensé. Et à la fin, évidemment, le père, du coup, qui a ce pouvoir aussi, va lui-même se mettre en projection astrale et partir récupérer son fils. Et le petit twist, c'est qu'à la fin, il revient avec son enfant, il arrive à le sauver, sauf que, plot twist, vous avez tous les deux vu, hein, on est d'accord, hein, les 2 films. Oui. Ouais. Plot Mais twist. sinon, on ferait pas le débat. Mais... Oui, bah oui. Plot twist, c'est un mort qui a repris la place du père. Et du coup, le 2e film, c'est la famille qui pense s'être débarrassée de tout ce délire. Sauf qu'en fait, le père, l'âme du père est bloquée dans le monde des morts. Et il y a une espèce de psychopathe transsexuel qui a pris la place du père, Travesti. en fait. Hein. C'est un... Oui, travesti, pardon. Qui a pris... Enfin, c'est un tueur qui se déguisait en vieille dame pour massacrer ses victimes. Qui a pris l'enveloppe du père et qui commence à tourmenter sa famille dans le monde des vivants. Enfin, voilà. Et voilà, forcément, à la fin, ils arrivent à inverser le processus et le père arrive à récupérer son corps. Mais en gros, voilà un peu pour le scénario. Ouais, je trouve que c'est un scénario très, très original et très bien pensé. C'est facile de mettre des enfants dans les films d'horreur parce que y a toujours ce côté, voilà, avec l'Exorciste, hein, qui a été le premier à le faire, où on se dit enfant égale pureté, et dans un film d'horreur, il faut pas qu'il y ait ça, donc ça crée un choc encore plus violent et qui augmente la peur. Et ouais, je trouve que visuellement, c'est un des gros avantages de James Wan. Le film est super beau. L'ambiance dans le monde des morts, cette espèce de teint bleuté avec la fumée qui traîne, c'est super bien pensé. C'est super bien réalisé. La mise en scène est excellente. La musique aussi, le travail de la musique avec ces... Je sais pas, hein, ils ont pris un violoniste qui a fait un AVC, je crois, en jouant. Bon, il y a la musique super connue de... J'imite très mal, hein, attention. Mais c'est fameux, ce truc ultra strident là, quand t'as le générique, enfin quand t'as le titre Insidious qui apparaît. Et à plein de moments, t'as des espèces. Enfin, en fait, c'est dérangeant. La musique, elle est dérangeante. T'entends tu sais, des cordes, tu sens, qui sont tripotées, mais sans aucun sens. Et puis. Ouais, ça, c'est très dérangeant. Moi, Guillaume, je rêve d'une version de Insidious où tu fais toutes les musiques. Ouais, mec, vas-y, je fais ça. Je redouble tout le film en refaisant les musiques. Mais en fait, en dehors de tout ce qui est histoire, horreur et tout, je trouve que le film est très bien fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis, en dehors d'être un très bon film d'horreur, c'est un très bon film. Je pense que il fait partie du genre de l'horreur. Si c'est un bon film, ça veut dire que c'est un bon film d'horreur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire.
Oui. Mais peut-être Je que vois, je je vois. chipote et que je suis chiant, attention, hein, Non, c'est non, possible aussi. Non, mais je vois ce Mais que du tu veux coup, je trouve que, voilà, techniquement, c'est un très bon film. Et forcément, si la technique est là, ça sert énormément le sujet. Et le film devient vraiment, vraiment flippant, en fait. Parce qu'il y a ce côté où on voit beaucoup des morts se balader dans le monde des vivants. Il y a l'espèce de frontière qui finit par se briser. La scène du petit garçon là, qui danse devant le gramophone dire. quand la mère a déménagé. Enfin, ils déménagent du coup parce qu'ils ont des apparitions, ils se disent que la maison est tentée. Et en fait, plot twist, non, c'est leur fils qui est tenté, hein, c'est pas la maison. Du coup, ça les a suivis. Et la mère qui sort la poubelle et qui regarde et qui voit dans le salon un petit garçon décharné qui est en train de danser devant le gramophone. Tu nous fais la musique là aussi Et, ou... et toute la scène. et après, en fait, c'est ce que je disais, c'est ce que j'aime bien, c'est que c'est pas l'espèce de subtilité où oh, la porte a bougé toute seule, oh mon dieu, mais est-ce que c'est vraiment hanté ou quoi? Non, là, c'est vraiment, c'est hanté en fait, c'est hanté, tu sais, c'est les fantômes eux-mêmes qui disent en fait, je suis là devant toi, j'existe, donc il n'y a pas de doute à avoir. Et toute cette scène, par exemple, là, où elle poursuit le petit garçon, elle se dit mais attends, mais j'ai vu un petit garçon là, je comprends pas. Et puis elle arrive dans la chambre et puis il saute d'un placard devant elle, il rigole devant elle et puis il se barre, donc vraiment le cauchemar absolu. Et, euh, et voilà, je saurais pas trop quoi dire d'autre en fait sur ce film. C'est vraiment. Je pense que, au-delà du scénario qui est très bien pensé, qui est original et tout, c'est pas une simple possession d'un enfant par l'antéchrist et puis c'est un film d'exorcisme, tu sais, où pendant 1h30 t'as un prêtre en panique qui lui lance de l'eau bénite dessus. Là, il y a vraiment une recherche et ça conduit en fait à tout un univers ultra intéressant. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. Et comme en plus de ça, il y a tout le côté technique qui réussit, la mise en scène, les lumières aussi, les éclairages, ils sont très bons. Je trouve que ça donne un produit très intéressant. Et le côté en deux parties aussi, c'est ça que j'ai bien aimé. C'est qu'en même temps, c'est un même film, mais en même temps, on sent bien la séparation entre les deux parties. Et la partie où on cherche à sauver Dalton et la partie où on cherche à sauver le père, qui entre-temps a été remplacé par ce démon que je trouve génial. Enfin, c'est pas vraiment un démon, mais c'est juste donc la mariée, enfin la vieille dame. Parce que pareil, pendant tous les deux films, t'essayes de démêler le vrai du faux. Tu te dis, attends, c'est quoi ce délire Parker Crane, là, pourquoi la mère, elle a des flashbacks de quand elle était à l'hôpital et qu'il y a un vieux qui s'est suicidé dans l'hôpital? Pourquoi il y a une vieille dame qui a en tenue de mariée ou en tenue d'enterrement qui poursuivait le gosse? Tu comprends pas en fait. Et puis là, à la fin, tu comprends que c'était qu'une seule et même personne. Et c'est juste que ça avait aucun sens. Mais enfin, si, ça en a. Mais tu sais, c'est juste un vieil homme qui se travestissait en espèce de monstre en tenue d'enterrement pour Une massacrer espèce de ses veuve victimes. noire, quoi. Ouais, voilà, la veuve noire terrifiante. Alors, Et, moi, je vais surtout rebondir sur tout ce que tu as dit. Je vais rien rajouter de plus. Tu avais fini? Pas du tout. oui, C'est tout, j'avais ouais. fini. Bah, en fait, je me suis rendu compte moi-même que, en dehors de ça, ouais, je sais pas trop quoi dire d'autre. En fait, je trouve que c'est une très T'étais belle fasciné construction. surtout, ouais. En fait, ouais, c'est Mhm. ça. Et je trouve que c'est vraiment original. Et alors, c'est vrai que moi, j'ai découvert ce film en début de l'année et c'était un hasard que tu le reproposes. Et j'étais très content que tu le reproposes parce que je voulais bien le revoir. Parce que j'avais vraiment bien aimé. Et justement, parce que moi, il ne me fait pas peur ce film. Et au début, il y a toujours ce truc du. Le début est un peu angoissant, le côté maison hantée, tu sais jamais de par où ça va arriver et tout. Et à partir du moment où l'histoire s'installe, et surtout à partir du monde des morts, c'est un film fantastique, un vrai film fantastique, gothique, comme j'en avais pas vu, mais j'ai l'impression même d'en avoir jamais vu à ce point-là. C'était tellement original, j'étais fasciné par ce que je voyais. Je me disais putain, mais je vois pas souvent, même jamais des films comme ça qui poussent le côté monde des morts à ce point-là, dans un autre monde et tout. C'est vraiment un vrai film fantastique en fait. Et là où j'avais un peu peur au début, parce qu'il y a ce côté un peu Conjuring, on va dire, ce côté de ça peut venir de n'importe où, etc. Là, vraiment, la deuxième partie du film, j'étais à fond dedans, j'étais mais trop pris. Il y a bon, des petits moments un peu kitsch, mais c'est le genre de truc que tu acceptes dans ce genre de film. Dans les films d'horreur, généralement, tu les acceptes. Par exemple, les trucs en accéléré. Tu vois, c'est le genre de trucs qui, moi, me font presque rire. Quand tu accélères un personnage pour le rendre inquiétant, je le trouve ridicule et pas inquiétant. Et il y a le personnage là avec les cheveux longs, genre un peu Ouais. gothique. Le, Celui-là, je le trouve le un peu démon. ridicule. Et après, non, pas le démon.
le mec. Celui voit, qui en va fait, dans la chambre de la meuf qui lui fait peur. Ah oui, avec C'est ça. la joue arrachée là, ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Et qu'il revoit juste avant d'arriver dans la porte rouge, là. Il le revoit et elle lui dit il peut rien contre toi et tout. Tu es t'inquiète vivant, pas. tu es Et donc plus lui, fort, ouais. il le pousse en faisant la pouvoir magique de la main. Et le mec, il part. Limite, ça fait boing. C'est très, voilà, c'est très kitsch ce genre de moment. Mais bon, voilà, ça, c'est un truc que je pinaille complètement. Mais pour moi, ça va presque avec le package film d'horreur. Généralement, il y a toujours un petit moment kitsch comme ça qui est un peu mal vieilli. Tout le reste du film, je suis totalement d'accord avec toi sur l'esthétique. Moi, j'aime bien l'esthétique aussi presque photographique. C'est-à-dire vraiment le moment où il arrive dans le monde des morts, personne ne bouge, comme si on regardait des diapos en fait. Et quand il bouge, en plus, il bouge vraiment d'un plan, ils ont une tête normale, et juste le plan d'après, ils sont en train de sourire, tu sais. C'est vraiment comme si tu venais de changer une diapo. Et j'adore cette esthétique-là. C'est super intéressant et c'est inquiétant. Ça, c'est vrai que c'est super bien foutu. Et aussi, ce que j'ai aimé avec ce film, c'est que je m'attendais à un film de possession. Parce que quand on voit l'affiche avec écrit Insidious et avec un enfant avec la tête toute rouge, machin et tout, tu fais ok, je vais regarder un truc sur un enfant possédé. Mais quand tu es pris sur le cul en fait, parce que c'est beaucoup plus que ça en fait. Il y a un moment où l'enfant se lève et il fait balarguer la table, tu vois, et c'est tout. C'est le seul moment où l'enfant est une menace en fait. Et finalement, mais jamais il en est une, au contraire. En fait, il est une victime comme les autres. Et tu te dis, mais c'est ok. Même l'affiche, elle a fait exprès de me retourner le cerveau pour me proposer un film qui est complètement différent. Et c'est une super surprise. Et puis tu as dit, ben, regardez le 2, et j'étais trop content de me dire, bon, allez, en plus, on va rentrer dans le truc et tout. Et je n'ai pas aimé, bien sûr, le 2. C'est le 1 en fait. À quoi ça servait que je regarde le 1 une deuxième fois? Clairement, c'est exactement la même construction au point, ils se foutent de ta gueule, même le plan de fin est exactement le même. Tu te dis, mais à quel point vous vous foutez de la gueule du monde avec le 2? C'est pas qu'il est mauvais, c'est que c'est le même. Enfin, c'est ridicule. Le 2, alors il y a des trucs intelligents que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé qu'on explore un peu plus le lore. J'ai bien aimé le moment du petit twist où quand il zoome sur la photo, on dit, mais comment ça se fait qu'il y a moi plus vieux sur une photo où je suis petit, et qu'en fait tu vois qu'il remonte le temps petit à petit, mais dans le monde des morts. Ça, c'était intéressant, tu vois. Je trouve qu'il y a une recherche, je dis pas le contraire, au niveau de la narration, il y a un côté cool. Mais sinon, la construction est exactement la même. Au début, c'est là, au lieu de je ne te crois pas, c'est j'essaie de faire croire que je suis pas un fantôme, donc je dis que tout ce que tu dis est faux. Tout comme dans le premier film, il ne croit pas à tout ça parce qu'il avait fermé son esprit à ce monde des morts, et etc. Donc du coup tu vois un genre de truc de filmenté avec des apparitions et tout, exactement comme dans le premier film. Après on va dans le monde des morts comme dans le premier film et on finit par le même plan que le premier film. J'ai trouvé ça complètement con. À quoi a servi ce film? Je sais pas. La prochaine fois tu rajoutes un quart d'heure au premier film, tu le conclus comme tu veux, et tu fais pas un deuxième film entier pour rien raconter de plus. Alors c'est mon avis, hein. Je suis très très véhément, mais vraiment j'ai été tellement déçu par ce second volet, tellement déçu, je m'attendais tellement à un truc aussi surprenant que le premier, que ça m'a agacé en fait, ça m'a agacé. En plus j'ai pas passé un mauvais moment, encore une fois je l'ai pas détesté le film, mais c'était plus de la déception qu'autre chose, c'est pour ça que je suis véhément là maintenant. Mais à côté de ça, il y a plein de gimmicks aussi. Je parlais tout à l'heure des Conjuring et du plan que j'aime bien là, avec le colimaçon. Il fait aussi un plan en top shot, pardon, dans un colimaçon. Il aime bien les maisons avec avec un escalier en colimaçon. Et il fait un même genre de plan. Et c'est le genre de truc que j'aime bien chez James Wan. Il s'amuse avec sa caméra. Il n'était peut-être pas au niveau de Conjuring, mais franchement, c'est un mec qui est beaucoup trop fort. Et techniquement, ce mec, mais je veux qu'il continue à faire des films d'horreur. J'ai toujours pas vu Malignant, il faut que je le voie. Tout le monde a dit que c'était pas ouf, mais je sais pas, je suis quand même super curieux quoi. J'ai vu qu'il était sur Netflix, faudrait que je me le regarde. Quand tu disais film Voilà. un peu kitsch, Malignant, il y a Ouais, vraiment il un paraît, côté, ouais. ouais, c'est... Mais ça fait beaucoup penser Ouais, quand même. à Saw, un peu aussi. Mais, Ah ouais, mais pas, ok. mais pas. Enfin, faut que tu vois le film, mais il y a un truc qui me fait beaucoup penser à Saw en fait dans le film. Le premier, du coup, Le premier. le sien. Oui, Ouais. et puis bah, c'est un truc qui revient dans les autres. D'ailleurs, petit fun fact, je sais pas si vous avez reconnu, mais Specs et Tucker là, vous voyez les deux. Oui. Alors je crois que Specs c'est le gars avec les lunettes et Tucker c'est le grand un peu gros là. Specs, Ok. je sais pas si vous l'avez reconnu, mais c'est le gars dans la salle de bain dans le premier saut avec le docteur.
Le Oh, photographe, là. putain. Alors c'est- attends, c'est le je savais pas. grand barbu ou l'autre? Non, le petit avec des Ah ok, lunettes. ouais, d'accord. Mais maintenant que tu le dis, Euh, Putain, je l'avais pas reconnu du tout. Non, C'est moi le non plus, gars j'avais pas qui, reconnu. tu sais, qui fume une clope là dans la baignoire, dans le. Enfin, en gros, c'est pas celui qui se coupe la jambe, c'est l'autre quoi, dans le Ouais, premier bien saut. sûr, ouais. Voilà. Hmm. Et d'ailleurs, oui, en parlant de eux deux, c'est pareil. Dans le premier film, ok, ils sont un peu là pour être un peu comiques, mais ça passe, parce que ça te fait souffler un petit peu. Dans le 2, ils ne servent qu'à ça. Oh bah dis donc, ouais, je suis rigolo. Oh putain, sérieusement, vous êtes relous les gars. Enfin voilà, il y a trop de choses qui m'ont déçu en fait. C'est-à-dire que toutes les bonnes idées du premier, ils les ont complètement ruinées dans le second. Voilà, Benjamin, à toi. Je suis désolé, j'espère que tu vas être plus calme que moi. Oui. Bah, pour le premier, on est d'accord, hein, on est tous d'accord pour dire que c'est un. J'ai mis des notes, moi je sais pas si vous en avez du coup ou pas. Moi, je pense que c'est un 8 pour le premier facile. Ah oui, des notes. Et, et le 2, je pense qu'on est sur un 4. Ouais, bah. Guillaume. 4 ou 5. Allez, 5, non, 5 parce qu'il est pas mauvais. 5 parce que je le trouve inutile. Moi, j'ai mis 8 au premier Insidious. Et j'ai mis, je crois, 7 ou 8 au deuxième. Ouais. Donc, Pour moi, c'est un peu. Ils vont ensemble un peu les deux. Hmm. Hmm. Ouais, alors moi j'ai mis 8 aussi au premier parce que je trouve pareil, voilà, tout pareil que vous, hein, c'est un très bon film. Et là aussi c'est un peu ce que je disais, comme, même si je suis d'accord avec toi Guillaume, tu m'as repris sur quand je disais que il y avait des films d'horreur qui étaient avant tout des bons films. Et là je trouve que Insidious, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que en fait tout dans la construction d'un film est réussi. Et là, je trouve que c'est le cas dans Insidious. Je veux dire, même si c'était pas un film qui cherchait à faire peur ou quoi, c'est. En fait, il peut y avoir des films d'horreur que je regarde en me disant, là, je regarde ça pour avoir peur. Et là où je peux rejoindre Michael, c'est que même si j'ai pas peur tout le temps dans Insidious, bah, en fait, je me retrouve à fond dans le film, en fait. Et c'est ça pour moi qui est important. Et c'est là-dedans que je dis que c'est un bon film. C'est parce qu'au final, tu t'en fous de te dire est-ce que c'est un film d'horreur, est-ce que je vais avoir peur, est-ce que. Non, t'es juste à fond dans l'histoire et t'es vraiment dans ta bulle, quoi. T'es dans ta bulle avec le film. T'es dans le film et voilà, pour moi, c'est ce qui marche bien dans Insidious. Et voilà, pour le coup, pour rejoindre ce que disait Michael, je reprendrai le terme kitsch. Et je trouve qu'il y a pas mal de trucs kitsch en fait dans Insidious, mais dans le bon sens du kitsch. C'est pas négatif du tout quand je dis ça, parce que bah, y a plein de trucs en fait qui mélangent plein de styles et je trouve ça super intéressant. Par exemple, le côté, l'esthétique des fantômes. Bah, c'est con, mais ça me fait penser à des zombies en fait. Et du coup, t'as l'impression d'avoir un mélange de films de fantômes, de monstres, de zombies, tout ça un peu à la fois, parce que pareil, le démon qui possède entre guillemets le petit Dalton, bah c'est pareil, c'est pas vraiment un cadavre, c'est pas vraiment un fantôme, c'est pas vraiment un zombie, c'est juste un monstre à part entière, enfin c'est un démon quoi. Et du coup tu te retrouves avec plein de trucs, tu te retrouves avec des trucs qui sont des fantômes qui ressemblent à des zombies, t'as des monstres, t'as une espèce de monde un peu parallèle. Là en parlant de ça comme ça, je pense aussi à Stranger Things, un peu le côté monde à l'envers, là, je sais plus exactement comment ça s'appelle. L'Upside Down, ouais. Ouais, l'Upside Down. Voilà, qui pareil, parce qu'ils sont au final dans l'autre monde, c'est juste que c'est une autre ambiance. Un autre plan. Un autre plan, ouais. Et alors qu'ils sont pas du tout architectes. Et donc, ouais. Oh putain. On avait dit quoi sur les blagues Benjamin? Allez, tu dégages, c'est fini. Non, mais du coup, oui, je suis d'accord, pareil, avec le côté atmosphère de ce plan-là, là où ils sont dans le monde des morts et tout, ça marche super bien. En fait, à partir du moment où il est dans le monde des morts, partout où il va, en fait, ça fonctionne en termes d'atmosphère, et c'est là où on sent que voilà, James Wan est un Montréal. C'est-à-dire qu'il gère tout, en fait. Même quand ils sont entre deux maisons, où ils sont dans une espèce de no man's land, et du coup il y a juste du noir où tu vois juste des formes et des zombies qui se rapprochent et tout, ben même là ça marche alors qu'ils sont juste au milieu du néant, et c'est ça qui est encore plus flippant, enfin flippant même si ça fait pas peur concrètement, il y a un côté oppressant quoi, et ça fonctionne super bien, et puis même esthétiquement et tout c'est joli, et puis voilà, même quand ils sont dans la maison et tout, enfin tu vois qu'ils s'amusent à changer les lumières et tout.
Et voilà, et même à la fin où il se retrouve justement dans l'espèce de donjon du monstre, un peu du boss final du film, quoi. Il y a encore une autre atmosphère avec un peu pareil, un peu baroque, avec des lumières un peu chandelier et tout, un peu plus chaud et tout. Et voilà, et tu sens vraiment qu'ils se disent, voilà, je vais faire une salle, une ambiance, quoi. C'est vraiment. Et donc voilà, plein de choses qui marchent très bien. Même en termes d'ambiance, tu parlais tout à l'heure des musiques, Guillaume, que tu nous as retranscrit à merveille. Et Oui, je sais. non, mais même, je me suis fait la réflexion au niveau du générique de début, qui est un générique où il y a presque. Enfin, il n'y a pas vraiment de musique, c'est juste qu'il y a une espèce de son, une espèce de souffle en fond. Et rien que ça, bah, voilà, le minimalisme des fois fonctionne bien sur moi en termes de film d'horreur. C'est souvent quand on me montre pas ou qu'on n'en fait pas trop, justement. C'est pour ça que j'ai pas mal de problèmes avec les jumpscares ou quoi. Et là, justement, tu te retrouves avec un générique où il y a juste une espèce de son en fond et on te met des images en noir et blanc, pareil, un peu avec une espèce de grain un peu vieux et un peu flippant aussi. Et du coup, bah, déjà, tu regardes le générique qui était déjà dedans, quoi. Sachant que voilà, le générique se finit en plus avec un moment sans musique avec justement le Insidious en gros plan rouge pétard avec les violons qui commencent à péter un câble d'un coup. Donc voilà, tout après je vais pas ce serait répéter ce que vous avez dit. Et pour ce qui est du 2, bah pareil, moi j'ai mis pareil que Mick du coup. Je n'ai pas apprécié. Voilà. Et alors, je sais pas si j'ai pas apprécié parce que j'ai vu le 1 juste avant. C'est peut-être un peu le piège aussi. C'est-à-dire que j'aurais vu le 2 en mode je regarde un petit film d'horreur sans avoir trop d'attente. Bah voilà, j'aurais peut-être été moins déçu. Mais là, c'est surtout ça en fait. C'est le côté déception d'avoir vu le 1 et de me dire que le 2, bah, voilà, pour reprendre ce que disait Mick, j'aurais envie de dire, Mick a dit c'est le même que le premier. Moi, j'avais surtout envie de dire c'est le même que le premier en beaucoup moins bien, quoi. Et en fait, là où il y a plein de trucs, je trouve, qui sont un peu originaux dans le premier et tout, euh, bah, il y a pas mal de trucs que je trouve assez clichés dans le 2. Et même s'il y en a dans le 1, mais c'est des trucs un peu clichés. Enfin, clichés, peut-être kitsch, c'est le meilleur mot, comme a dit Mick. Mais par exemple, les fantômes dans le premier, je trouve qu'ils ont ce côté kitsch, ils ont presque un petit côté film de zombies de Romero, tu vois. Mais ça rend bien en fait parce qu'il arrive à les intégrer très bien dans le film et tout et du coup bah voilà tu peux te faire la réflexion mais c'est pas gênant quoi. Là où voilà le côté possession un peu bête et méchante du 2 en mode parce que là c'est littéralement ça, là où justement dans le scénario du 1 on essaye de compliquer au maximum le truc en te disant ouais, c'est pas si simple que ça, c'est pas juste qu'il est possédé, c'est en fait qu'il est dans un autre monde et tout. Bah, le 2 c'est juste pas si, en fait il est possédé par un ancien tueur en série et tout. Et sauf que moi j'ai ce truc en regardant le 2 en me disant mais je n'ai pas besoin de savoir tout ça en fait. Moi le 1, en fait tout ce qu'il y a dans le 1 et qui est poursuivi dans le 2, bah, je me dis dans le 1 en fait le film est tellement bien fait qu'à aucun moment je me pose les questions auxquelles répond le 2 en fait. C'est-à-dire que même quand on me montre les photos enfin quand la fille Élise montre les photos du père qui est enfant et qui a ce fantôme sur les photos et tout, bah, je me dis, bah, putain, c'est flippant. Enfin, dans le film, comment c'est amené et tout, tu te dis juste, putain, c'est flippant. En fait, il était suivi par un mort quand il était petit, ok, tu vois. Et j'ai pas besoin de me dire qui c'est ce mort, pourquoi il le suit. Je m'en fous, tu vois. Enfin, dans la façon dont c'est amené dans le 1, bah, c'est juste une scène pour t'expliquer qu'en fait, le père était comme son fils. Et voilà, et après on passe à autre chose, et il n'y a pas besoin de savoir de trouver une origin story à ce méchant qui est justement aussi, là je trouve que c'est pareil, c'est un peu cliché, voilà, le côté veuve noire un peu, enfin t'as un peu l'impression d'avoir l'histoire de la mariée, là, c'est la veuve blanche, qui est La Llorona. ouais, voilà, une histoire La assez connue malédiction de de tout la ça. Dame Blanche. Ouais. Voilà. Et voilà, et t'as l'impression qu'ils sont pas allés chercher bien loin, qu'ils ont pris un espèce de truc comme ça, et on a tout un truc autour de ça, alors que bah, moi
je m'en fous un peu, quoi. Et même au niveau de la fin du 1, en fait, moi, les fins ouvertes ne me dérangent pas et j'aime bien ça. Et même dans le côté film qui se finit mal et que tu sais pas comment ça va encore plus empirer après, bah, des fois, si c'est bien fait, ça me dérange pas. Et là, bah, ça me dérangeait pas dans le 1 de voir que après 1 heure et demie de film où les gens ont essayé de sauver leur enfant, bah, ils y arrivent, mais c'est le père qui finit possédé par un démon, quoi. Et tu te dis, putain, mais il n'y a rien qui va, et tu te dis, bah, en fait, ils vont jamais s'en sortir. Et le film se finit comme ça, et tu te dis, bah, ok, j'accepte que le fait que quoi qu'ils fassent, en fait, ils vont être dans la merde. Et j'ai pas besoin d'avoir un deuxième film pour avoir une happy end à la fin. Et d'ailleurs, vous parliez de la fin du 2. Et pour vous dire à quel point il ne m'a pas marqué, alors que je l'ai vu il y a quelques jours, c'est que je me rappelle pas de la fin du 2 en fait. Je sais même plus comment ça se finit. En fait, tu vois le plan de la femme du coup qui à la fin du 1 se retourne en faisant comme ça parce qu'elle voit son mari du coup. Et ben ils refont exactement le même plan avec c'est Élise, je sais plus. Oui, je crois qu'il y a Élise. Ouais, et qui se retourne et qui fait. Et c'est exactement le même, avec la même respiration et tout. Ça n'est à ce point-là, quoi. C'est fait exprès, évidemment que c'est fait exprès. Mais c'est pas parce que c'est fait exprès que c'est bien. Enfin, à mon avis. D'ailleurs, Guillaume, est-ce que tu peux défendre ton bout de gras sur ce, vu comment on a chié sur un film? Alors déjà, juste je reviens sur la fin effectivement, parce que du coup à la fin c'est un peu une fin ouverte pour te dire ah ouais, il y a une autre meuf que Elise va aider alors qu'elle est morte et tout. Je sais pas si vous avez reconnu la petite fille qui dit c'est qui la madame derrière vous? Quand vous vous rappelez de la fin ou pas? Attends, vas-y. Yes, let's go. À la fin du film, bon voilà, la famille de Josh, tout va bien, etc. Et à la fin, on a une famille un peu hispanique qui ouvre la porte chez eux et il y a Specs et Tucker qui sont là, donc en train de bouffer et tout. Ils font ouais, on nous a appelés parce qu'il y a quelqu'un. Et t'as la petite fille, et t'as une petite fille qui arrive et qui fait c'est qui la madame derrière vous? Et ils font mais voyons, il n'y a pas de dame derrière vous. Et en fait, elle voit Élise. Qui est un fantôme parce qu'elle est morte. Et la petite fille, c'est Jenna Ortega. C'est Jenna Ortega, exactement. Ah oui, je l'ai reconnue. Je l'ai reconnue aussi, ouais. J'étais pas sûr, mais ouais. Okay. Ça valait le coup. Je me disais je me fais chier à tout expliquer pour au moins les surprendre. Et ben non, même pas. Mais non, mais oui, j'avais reconnu et j'ai même cherché pour être sûr en fait. J'ai tapé Jenna Ortega Insidious et j'ai vu. C'était un de ses premiers rôles du coup. Elle a toujours baigné là-dedans en gros, c'est rigolo. Ouais. Du coup, en fait, je trouve que vous avez raison. Je suis d'accord avec vous. En fait, c'est de la merde. Ouais, en fait, je déteste. Ouais, tu sais quoi, je vais changer la note, je vais mettre 5 plutôt. En fait, je suis d'accord avec toi, Benjamin, quand tu dis que le film n'avait pas besoin de suite. Ça pouvait terminer sur une fin ouverte. Et c'est vrai que quand j'y repense, la fin du premier, elle est tellement stylée. En fait, le fait qu'il nous montre, parce que je me rappelle plus en le revoyant, s'il nous montrait justement la. Tu sais, parce que. Qu'elle voyait. Il tend les photos, on voit qu'Élise, elle fait. Elle se doute qu'il y a un truc qui va pas quand il lui tend la main. Et donc, on sait qu'il y a un truc qui va pas. Elle prend l'appareil photo, elle prend la photo, et je me suis dit, ah merde, mais on voit pas qui c'est en fait sur la photo. Donc, c'est bizarre parce que là, Élise, elle se fait tuer par Josh, et puis on n'a pas le fin mot. Et en fait, quand la femme ramasse l'appareil photo et qu'elle voit le mort là, le parasite on va dire, on voit la photo et ça je trouvais ça très cool. Et juste après t'as la main sur l'épaule, chérie je suis là, voilà, et puis gros suspense de fou. C'est vrai qu'en fait en fin ouverte c'était cool. Moi ce que j'adorais, c'est que j'aime bien les fins ouvertes, mais j'avoue que quand il y a une fin ouverte, moi j'ai qu'une envie, c'est savoir la suite. Et je me disais, je trouve ça trop stylé d'avoir un autre film dans le même délire qu'Insidious, mais où cette fois-ci on passe à une sorte de possession un peu bizarre. Et moi je trouvais ça cool, l'arc avec la mère complètement folle qui a traumatisé son gosse parce qu'elle voulait une fille plutôt qu'un fils. Cette espèce de misandrie qu'elle a où elle a détesté son mari ou je sais pas trop quoi, et puis du coup elle répercute un peu tout ça sur son fils et tout. Je trouvais ça vraiment vraiment cool. Et alors c'est vrai que c'est assez différent. Je pense qu'il est un chouïa moins bien à mes yeux, tu vois. Je lui mettrais pas 5 mais moi j'ai mis 8 au premier et je crois que j'ai mis 7 au deuxième. Et il est un peu en dessous, mais je l'ai trouvé très, très cool. Il y a des scènes que je trouve géniales aussi, genre le flashback où la mère, quand elle est jeune, de Josh, est à l'hôpital et qu'elle est dans l'ascenseur avec le Parker Crane, voilà, le vieux.
Et elle dit pourquoi le patient de la 300 il était dans l'ascenseur avec moi. Il fait mais il est mort hier matin, qu'est-ce que vous racontez? Et là tu fais oh Ah merde. oui. Non, j'avoue que j'ai adoré cette scène aussi. Ça je trouvais ça Bah, trop cool parce que tu le vois, ça tu le stylé. vois pas Moi- du moi, tout pour venir. le coup, en fait, ouais, et je trouve qu'il y a, même si c'est ce que je disais dans le 1, il y a parfois des clichés, des trucs un peu kitsch que tu as déjà vu, mais c'est bien fait, du coup tu t'en fous parce que, encore une fois, moi je demande pas à ce que tous les films que je vois réinventent les trucs, du moment que même s'ils utilisent des clichés, c'est bien fait. Et là, pareil, il y a des trucs où dans le 2, ça pour le coup, je l'ai vu venir en fait. Enfin, je savais que quand elle est allée voir la femme au guichet, que la femme allait lui répondre qu'il est mort, quoi. Voilà. Je dis pas que vous êtes moins intelligent que moi ou quoi, mais voilà, moi je l'ai Non, mais vu c'est venir, clairement quoi. ce que tu es en train de dire, Benjamin, en fait. Donc, Non, mais- fais gaffe, ça Mais fait même deux que cartons que jaunes tu là. le comprennes ou pas, même si tu le comprends un petit peu avant, je trouve que c'est quand même bien fait, moi. Enfin, j'ai bien aimé Ouais. la. Et moi, surtout que j'ai J'étais beau pas- avoir regardé des centaines de films d'horreur, franchement, je me fais toujours avoir. Et c'est ça que je veux pas, surtout pas perdre au cinéma, c'est que ce genre de truc, ça marche complètement sur moi. Alors que oui, c'est sûr, c'est des trucs, quand tu prends du recul, tu te dis, mais c'était évident. Mais j'adore avoir cette naïveté Et quand c'est je bien, regarde les si films t'es et investi, carrément. d'être surpris comme ça. Et c'est ce que je détestais à la fac quand je faisais des cours d'analyse. Et c'est pour ça que je détestais l'analyse de films dans ces moments-là. C'est on te montrait des films que moi je trouvais trop bien et on te forçait à analyser des trucs. Ce qui est cool, c'est quand tu analyses un film, après que tu l'as vu, tu l'as digéré et quand ça vient de toi-même en fait. Et le truc, c'est qu'on m'obligeait à faire ça et du coup, ça me gâchait le film parce que du coup, je plongeais plus dedans, je voyais ça complètement d'un autre œil et ça me forçait à percer le film à jour avant même, enfin, tu sais, d'essayer de pré-shot un peu ce qui allait se passer dans le film. Et bon, bref, du coup, ça, enfin voilà, parenthèse fermée. Mais du coup, ouais, je suis d'accord avec vous. Je pense effectivement qu'Insidious 2 est un peu moins bien. Mais justement, moi, j'aime bien ce que tu trouves que c'est un reproche. Voilà, la syntaxe est morte. Moi, j'aime bien ce côté. C'est le même film en fait, mais il se passe d'autres choses dedans, tu vois. C'est la même construction. Le fait que ça se termine comme ça, je trouve ça bien. D'ailleurs, on en parlait. C'est vrai que j'arrive plus à savoir est-ce que ce sont vraiment des films d'horreur ou pas. Je pense que Insidious a quand même l'étiquette film d'horreur. Oui, oui. Mais alors, vous inquiétez pas, on va arrêter de regarder des Insidious. Je vais pas vous forcer à le regarder. Mais Insidious 3, qui a rien à voir avec. Enfin, il a vite fait à voir. Et je trouve qu'il est vraiment réussi. Et c'est vraiment un bon film d'horreur, celui-là. Tu vas pas réussir. Non, mais t'inquiète, je vais pas vous forcer à le regarder. De toute façon, là, on fait le podcast. Et venez, on fait pause dans le podcast, on regarde le 3 et on débat juste après. Le prochain Non, je vais thème pas de vous Guillaume, forcer. c'est Insidious. Comme ça, on doit choisir chacun. Voilà. Les 3 films, non, la 3 films, 3 Insidious, et puis c'est bon. Non, mais le 3 est vraiment réussi. Et le 4 et le 5, ils sont. Laisse tomber. Mais encore que le 4, il peut y avoir des trucs. Mais, mais franchement, le 3, il est vraiment bien. J'ai trouvé. C'était vraiment un bon plan. Il y a vraiment de très bonnes idées. Mais du coup, ouais, pour finir, je suis d'accord avec vous. Je respecte. Je comprends que vous disiez ça. Après, je pense que ça mérite pas non plus 5. Parce que je trouve qu'il y a vraiment des bonnes idées. Et je trouve ça bien en fait. Parce que c'est vraiment un peu. En même temps, c'est une même histoire. Et en même temps, c'est deux films dans le même univers où il se passe des trucs différents. Enfin, moi je trouve que c'est vraiment une bonne idée de Non, faire mais ça. même moi, toute la scène dans l'hôpital désaffecté et tout, je la trouve inutile. Le vieux avec ses dés, il me fait pas. Voilà. Ouais. Je préférais largement le charisme d'Élise. Non, franchement, je Oui, suis bah, pas. c'est normal. Ouais. Je suis dans personne d'autre. Dans quoi? Et, mais par contre. J'espère bien que tu n'es pas dans qui que ce soit, Michael. Non, je sais pas d'où elle vient cette phrase. Je suis dans mais, personne d'autre. Tant mieux, hein, écoute. Mais non, mais il y a un truc qui a apporté à son crédit, dont on n'a pas parlé non plus, et que j'ai bien aimé quand même dans le 2, c'est le jeu de Lambert Wilson. Lambert Wilson, c'est comme ça qu'il Non, s'appelle? pas du tout. Non, Patrick Wilson. Patrick Wilson. Patrick Wilson, voilà. Avec Christophe Lambert, là, j'adore, moi. C'est trop bien cet acteur. Mais non, j'ai confondu de comédien. De Patrick Wilson, dans le 2, où il joue un mec méchant, du coup, et quand il a des pétages de câbles, de nerfs, où il joue le mec un peu en colère et tout, il le tient super bien. J'ai toujours trouvé que c'était un acteur franchement cool. Il y a que son rôle dans Aquaman que j'aime pas, mais sinon. Il joue dans Aquaman. Je trouve que Ouais, c'est Ouais. le méchant. Enfin, le méchant entre c'est guillemets. ça. Et je trouve que ça lui va pas. Après, je trouve que son esthétique et tout, j'aime pas sa tronche en fait. Mais sinon, en général, dans les Conjuring, tout ça, je kiffe ce mec. Il est Et, incroyable. et dans ce film-là, je trouve que son jeu d'acteur a été poussé un peu plus loin parce qu'il joue quand même un mec très calme, généralement.
Et dans celui-là, il perd son sang-froid et il le fait super bien. Donc ça, voilà, petit truc à porter au crédit du film. J'aime bien son jeu d'acteur. Bah, même ça, tu vois, je vais pas mettre 5 en fait, je vais mettre 2 ou 3 je pense au film. Non, non en fait, le truc du 2, c'est le même film que le un en moins bien. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que même en termes de film, là où je dis que le un est un bon film, même en plus d'être un bon film d'horreur, bah, je trouve qu'il y a plein de trucs qui se perdent dans le un, même au niveau de la cohérence. Enfin, pour rebondir juste sur le jeu d'acteur, je trouve que même ça, je trouve que c'est cliché, mais là on tombe dans le cliché. Là où il y a certains trucs dans le un qui sont clichés, mais dans le bon sens du terme, entre guillemets, je trouve que dans le 2 il y a des fois ces mêmes clichés-là, mais qui sont mal faits. Et du coup, je trouve que les personnages sont moins bien écrits et joués, c'est pas qu'ils jouent mal, tu vois, mais là, je trouve que Patrick Wilson, j'ai Lambert qui me vient maintenant. C'est horrible. Oui, mais je crois qu'il s'appelle Josh Lambert dans le film, c'est pour ça. Ouais. On a envie de dire. Mais du coup, même ça, tu vois, même ce personnage-là, je trouve que je trouve que ça fait vraiment un peu cliché du tueur en série, enfin, en mode je suis méchant, tu vois. Je sais pas, j'arrivais pas trop je trouvais pas ça très subtil, quoi, en fait, c'est ça le truc. Et après, même en termes de cohérence de scénario, il y a là où dans le 1, tout se tient à peu près, enfin, tout est, même, voilà, même s'il y a du fantastique, le film arrive à bien se tenir et tout, même quand il parle de trucs pas concrets, bah, ça reste cohérent, quoi. Et là, voilà, il y a ce truc de film qui s'invente un peu ses propres règles et tout. Genre, par exemple, l'exemple le plus concret qui me vient là, c'est le vieux, justement, avec CD, qui se fait agresser, qui arrive dans le monde des morts en disant ah, bah, du coup, si je suis là, c'est que je suis mort. Il y a tout le film qui se passe, il arrive au dénouement et tout, et après, il rencontre Elise, qui elle est bien morte. Et pour au final que Elise lui dise ah mais non mais toi t'es pas mort, hein, ton corps bat toujours donc tu peux revenir dans le monde des vivants, d'accord, bah du coup ça nique toutes les règles en fait que vous installez parce que c'est le monde des morts en fait, c'est pas le monde des gens ça, dans le coma ou qui qui sont sont évanouis. aussi. Je m'étais Donc fait la réflexion voilà, aussi, ça je m'étais c'est dit, là, peut-être que je chipote, mais j'ai l'impression que c'est quand même pas là chipoter, enfin c'est quand même un truc important. Enfin, c'est sur ça qu'est basé tout le film, quoi. C'est le monde des morts, c'est pas le monde des gens qui dorment en fait. Enfin, voilà. Du coup, je trouve qu'il y a quelques trucs comme ça où je me suis dit ouais, c'est dommage, quoi. Bon bah on va vite passer au prochain film, hein, parce que là j'ai envie de pleurer. Ouais. Donc On va passer au prochain film qui est mon film et qui va être beaucoup plus rapide, je pense, que ces deux-là, parce que je l'ai déjà oublié, donc je vais très vite passer dessus. Ah oui. C'est donc le film The Vigil, qui est un film réalisé par Keith Thomas. C'est un film dont j'avais entendu parler, je savais plus où. Et donc c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un peu au pif que j'ai pris ce film parce que j'en avais plusieurs qui me bottaient quand je regardais sur Shadows. Et je me suis dit bah tiens, celui-là je vais le prendre parce que je sais que j'en ai entendu parler en bien. Et j'ai cherché après où c'est que j'en avais entendu parler, et c'était une critique d'Écran Large à l'époque où il y avait encore Simon Rio sur Écran Large qui avait dit qu'il s'était écrit en gros une bonne grosse trouillasse. Vraiment le mec il avait pissé à la culotte de ce film tellement il a eu peur devant ce film. Et il a vachement bien vendu quand même parce qu'il n'est pas si terrorisant que ça. Hein. Faut pas toujours écouter Simon Rio après. Hein. Des fois il dit bien, sûr, mais des fois. Oui, mais bon, je m'attendais à un film un peu plus flippant que ça quand même. Il y a quand même, je crois que c'est son premier film, mon gars, et ça m'étonnerait absolument pas. Et si c'est pas son premier film, c'est un peu triste, mais il y a quand même tous les défauts d'un premier film en fait, avec tous les essais de j'ai pas beaucoup de moyens, alors je vais faire tout ce que je peux avec le moins de moyens possible, avec le moins d'idées possible. Le seul moment qui m'a... Donc oui, attends, je vais vite fait raconter l'histoire. Donc c'est l'histoire en gros c'est dans la communauté juive. Le mec il a plus de boulot, il croit plus trop en Dieu, rien. Donc on lui dit, écoute, il y a un boulot pour toi. Alors étrangement le boulot c'est d'être chômeur. Donc du coup on lui dit tu vas être chômeur. Et en fait un chômeur c'est c'est des gens qui s'occupent des veillées funéraires chez les juifs pour pouvoir les accompagner vers l'au-delà, quoi. Et donc il va devoir s'occuper de ça et être assis à côté d'un cercueil là où il y a encore la vieille dame qui vit dans la maison. C'est un cadavre, c'est même pas d'un oui, cercueil. d'un cadavre, oui c'est ça. Et il va se passer des choses un peu étranges dans la maison, quoi. Le truc c'est que il y a le début, quand il y a le début de la veillée funéraire, il y a un moment où je commençais à être inquiet. Parce que je me disais, il fait tellement de chant contre chant entre le personnage
et le cercueil, tu te demandes à quel moment ça va péter. Et ça pète jamais. Et ça pour moi, c'était voilà, c'est toujours cette attente de la peur. J'avais peur d'avoir peur. Sauf que quand il l'a fait une ou deux fois, au bout d'un moment, ça marche plus. Parce que tu te dis, ok, j'ai compris, il se passe rien, il se passe rien, il se passe rien. Et après, en fait, finalement, tout ce qui se passe, c'est toujours avec la vieille. Et du coup, bah, t'as plus peur parce que tu sais qu'elle est en train de descendre, tu sais qu'elle est là, tu sais qu'elle est vivante. Il y a un moment qui m'a juste fait grincer des dents, mais ça, c'est parce que c'est très personnel, même dans un film pas d'horreur. Je déteste ça, c'est le moment où t'as l'ongle qui s'arrache là. Ouais, Parce que je déteste les ongles qui s'arrachent, ça me fout une angoisse et ça me fait des frissons pas possibles. Mais à part ça, il n'y a pas un autre moment que j'ai trouvé intéressant dans le film. La raison, je me rappelle plus, c'est quoi? C'est un genre de démon juif qui est là. Eux, ils faisaient des. Je me rappelle même plus ce que c'est la fin, tellement j'ai oublié le Honnêtement, film. moi non plus, je me oui, rappelle c'est plus, ça, ouais. oui. Mais En fait, pourtant, c'est un démon du folklore de la religion juive qui, en fait, se nourrit, en gros, des peurs des autres ou des traumatismes des autres, quoi. Ouais, voilà, mais j'ai trouvé le film vraiment. Alors, j'ai adoré. S'il y a un truc que j'ai bien aimé aussi on va dire dans l'aura du film, c'est quand le mec il essaie de partir et que ça le démembre complètement là, et qu'il est obligé de Mhm. revenir petit à petit pour se. Ça, c'est Ouais, stylé, tu vois. ouais. C'est le truc de comment faire en sorte que tu puisses pas partir de la maison. C'est Conjuring, quoi. Ça, ça donne un petit côté esthétique intéressant. Mais c'est tout ce que je me dis. Ah ouais, c'est sympa. Voilà, c'est tout ce que je me dis. C'est un film, je lui ai mis 3 sur 10. Je trouve nul, j'ai Ah trouvé ouais. décevant. J'ai trouvé, y a rien qui. Enfin, lié, mais tellement oubliable. Pour moi, c'est vraiment un tout petit film dans le cinéma d'horreur. Et je suis presque désolé de vous avoir proposé celui-là, alors qu'il y en avait d'autres qui pouvaient être bien plus intéressants, quoi. À vous. Oui, bah, je me lance. Bah, écoute, alors, je serai moins véhément que toi, Michael. Je Moi, suis je lui ai vénère mis. ce soir, ouais. Ouais, ouais moi, je lui ai mis 6 sur 10. Parce que justement, là où je suis d'accord avec toi, c'est que c'est un film pour moi inoffensif dans le sens où je n'ai pas passé un mauvais moment devant, je n'ai pas passé un moment exceptionnel. Voilà, c'est le genre de film que tu le regardes, tu te dis bon c'est pas mal et puis tu l'oublies le lendemain, quoi. Bah, Mais dis donc, voilà, j'ai on n'a pas la pas. même définition d'un 6 sur 10, hein. Ouais, non, mais bah, le 6 sur 10, c'est. Je sais pas, déjà quand je commence à mettre 5 à un film, c'est que déjà je me fais un peu chier devant et tout. Mais là ça va. En fait, c'est ça, je me suis pas ennuyé devant. C'est vrai qu'il est Mais court aussi. ouais, bon, ça joue aussi. Il fait à peine 1 heure et demie. Bon, voilà, je me suis pas ennuyé devant, mais c'est vrai que, bon, en termes de film d'horreur, bon, enfin, en termes de peur que j'ai ressenti devant, bon, c'était très limité, quoi, parce que, bah, comme a dit Michael, à part quelques trucs au début qui se passent, plancher qui grince, tout ça, bon, voilà, en fait, c'est des trucs qui se mettent en place, mais en fait, ça va rarement au-delà, quoi. Il y a juste un moment, justement, où, bon, c'est pas très bon signe, mais le côté, justement, où juste avant qu'il affronte, entre guillemets, l'espèce de démon, où il va dans la chambre avec l'espèce de couloir où les murs se fondent un peu, là, et se rapprochent de plus en plus de lui avec les mains et tout, là. Juste avant ce moment-là, il y a un moment où je me suis dit, où nous amène le film, où il va, je m'ennuie un peu, qu'est-ce qui se passe après, et du coup, bah, il se trouve que c'est juste avant la fin du film, entre guillemets. Qui est Mais très c'est. rapide aussi. Je Oui, trouve que c'est la ça. fin, C'est ça le truc. elle est très bâclée, quoi. Ouais, Enfin, pas ouais. bâclée, mais genre, je sais pas trop comment Mhm. faire cette fin et comment se débarrasser de ce démon, et ça Ouais, prend c'est 3 ça. secondes au final. Oui, oui, c'est vrai. Donc voilà, ouais, bah, c'est un film où on n'a pas grand-chose à dire dessus, quoi, parce que voilà, pour moi, c'est pas une daube, mais voilà, il y a quelques trucs sympas, quelques trucs originaux comme bah, le fait c'est tout bête, mais les films d'exorcisme ou de possession qui sont basés sur la religion catholique, on en a en veux-tu, en voilà. Des films sur la religion juive et sur les monstres qui sortent de ce folklore-là, quand même plus limité, quoi. Donc du coup, là, rien que ça, tu te dis c'est cool, tu vois, même le concept du film. En fait, quand j'ai lu le scénario, enfin le pitch, quoi, bah, je me suis dit c'est cool. Tu vois, le côté, bah, il y a un gars qui est payé pour surveiller les morts. Déjà, de base, tu te dis, bon, tu pars avec un bon film d'horreur, parce que déjà, de base, le métier vraiment existant a l'air flippant, quoi. Donc, mais voilà, mais bon, ce qu'il en fait après, à part quelques bonnes idées, comme
Voilà, le boogeyman, on va dire, en soi, est pas mal aussi. Le côté qu'il agit concrètement sur le physique du héros, c'est pareil, c'est un truc on voit moins aussi, dans le sens où souvent, voilà, les boogeyman, ils font peur ou quoi, des trucs comme ça. Mais là, le truc agit vraiment physiquement au point de lui briser les os par la pensée, quoi, ou par la peur. Enfin, je sais pas, c'est un peu abstrait, mais je trouve que ça a marché bien. Mais voilà, après, en termes de rythme et tout, bon, ouais, c'est un peu limité, quoi. Mais voilà, je n'ai pas passé un mauvais moment devant. Guillaume. Et toi, Guillaume? Euh... pour revenir sur ce que tu disais, Mick, effectivement, ça a tous les défauts d'un premier film sans les qualités. En vrai, je vous jure que c'est pas une blague. L'affiche est vraiment stylée et je pense que c'est peut-être la plus grosse qualité du film. Je trouve que l'affiche du film, elle est super stylée. Elle est très élégante et tout. Et je me disais, le problème c'est qu'il y en a plein en fait. Aujourd'hui, on sait payer un graphiste pour qu'il fasse un truc stylé et derrière le film, c'est une catastrophe. Je te rejoins sur ce que tu dis, Benjamin. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir des trucs sur la religion juive, tu vois, notamment des films d'horreur. Mais c'est un peu comme Shang-Chi et la légende des 10 anneaux, ou 10 ou Oh, il est 12 anneaux. génial ce film. Bah moi, tu vois, je me suis fait chier. Je trouvais ça trop bien de voir la culture, un peu le folklore chinois et tout, tu sais, ces trucs-là, notamment à la fin, dans la forêt de bambou et tout. Mais le film en lui-même, il m'a fait chier, tu vois. Et là, c'est pareil, en vrai, je n'ai aucun souvenir du film. Après, à savoir aussi que nous on le sait, mais que les auditeurs ne savent pas, c'est que toi tu l'as vu sans sous-titres et il y a des moments où ça parle juif. Ah Et oui, donc ça tu parle comprenais hébreu. rien à Oui, ce ah qui oui, se ça disait. c'était Enfin, hébreu quoi. c'était Pardon. incroyable. Après, globalement, j'ai compris, plus ou moins, parce qu'il Mm. parle surtout hébreu. Tu sais, c'est au début quand le mec le brief sur son boulot, C'est ça. là. Et globalement, ça, j'ai compris. Enfin, j'ai pas compris, mais j'ai compris le truc. En gros, non, mais t'inquiète, tu vas te faire de l'argent. Vas-y, c'est le truc habituel. Je te convainc de faire un truc, et puis au final, tu vas le regretter, quoi. Sinon, le reste, ça va. J'ai pas de difficulté avec l'anglais. Tous les films qu'on voit depuis le début, je les vois sans sous-titres. Enfin, sauf ceux que j'ai en DVD, c'est-à-dire Insidious. Et c'est tout. Et non, Erec, voilà. Parce que je parle pas un mot d'espagnol et c'est terrible. Mais du coup, au début, j'étais comme vous. Je me disais, ok, pourquoi pas. C'est intéressant. C'est une très bonne base. Le mec qui fait une veillée funéraire. Ce délire de chant contre chant, effectivement. Comme tu disais, le gars qui reçoit une vidéo, t'es là, mais qu'est-ce que c'est? Après, enfin, il y a des bonnes idées, mais c'est poussé trop loin. Genre, une vidéo, et puis t'as une main, je crois, qui vient le pousser ou quoi. Genre, enfin, d'où il y a un démon qui t'envoie une vidéo, tu sais, pendant que t'es en train de dormir. Enfin, je sais pas, ça me paraît un peu bizarre. Autant ce serait un film, genre, avec un serial killer, tu vois. Je me dirais, c'est un psychopathe qui est derrière ça, on sait pas où il est, c'est stylé, tu vois. Mais là, il y a un Ouais, mais délire. il joue avec son esprit en fait au final. C'est pas quelque chose qui est réellement là. Je Ouais, pense mais un peu moi- comme le moment où il se fait briser les os. Ouais, Il mais se fait pas réellement briser les moi, os. sur Tout le c'est dans sa tête, tout ça. sur le coup, j'ai pas compris ça, tu vois. Je me disais, ah, c'est cool, mais du coup, vers où on va, Non, tu mais vois. moi non plus, j'ai pas compris ça. Je suis en train Et- d'analyser là maintenant comme ça. Et puis, de toute façon, j'ai pas compris grand-chose, hein, globalement. Et je suis comme toi, je trouve que t'as raison. Il y a des champs contre champs sur le cadavre et tu te dis, oh là, il va bouger, il va y avoir un doigt qui va bouger et tout. Ça arrive jamais. Et au final, tu te dis, bah voilà, je sais que ça arrivera jamais. Tu sais pas pourquoi il y a une vieille qui vit à l'étage et elle vient lui faire peur de temps en temps. Après, il casse un truc dans la cuisine, il commence à avoir des visions. Et moi, Bah, ça la vieille, c'est juste la femme du mort en fait. Oui, c'est ça, Elle mais- est pas, elle est pas là pour rien quoi. C'est Mais, C'est chez elle, quoi. c'est ça. mais je sais pas, les trucs avec les mecs qui ont des visions, qui commencent à avoir des trucs mystiques et tout. Enfin, moi, ça me fait un peu chier les films comme ça. Le fantôme est là, c'est factuel. Mais c'est pas genre il y a qu'une seule personne qui les voit parce qu'il a des hallucinations. J'ai bien compris que le démon, voilà, il se reposait sur chacun et du coup, bah, c'est comme Freddy les griffes de la nuit, tu vois. Il y a que toi qui le vois et. Mais enfin ouais, je sais pas, je me suis fait chier. En fait, j'ai décroché. Au bout d'un moment, j'ai décroché. Je regardais le film, mais j'étais la tête dans la main. Et en fait, ça rentrait par un œil et ça ressortait par l'autre. Je sais pas si ça se dit, je pense pas. Je n'ai aucun souvenir de la fin. Si, je me souviens effectivement qu'il rentre dans une pièce et au bout d'un moment, c'est noir et t'as un monstre, je sais pas trop quoi, qui avec une bougie. Enfin, tu sais, il a sa bougie dans la main et tout. Voilà et. Mais en fait, il le crame avec la bougie. Il fait brûle. Oui, bah voilà, et Voilà. très vite en fait je me suis fait chier, c'était pas intéressant, il y avait pas de. En fait, t'as l'impression que le gars il avait une idée
et il savait pas trop comment la développer, et du coup il a dit on va faire ça et après ça, et puis tu sais, il est parti un peu en freestyle au fur et à mesure de son Je film. suis assez Et d'accord. franchement, vraiment j'ai trouvé ça chiant. Pareil, quand il sort de la maison, ok, c'est cool le côté le gars voilà qui se brise tous les os en essayant de partir. Après, je trouve que c'est un peu enfin ouais, c'est un peu facile, c'est comme dans Conjuring, sauf que dans Conjuring ça a du sens, tu vois. Genre non, la faites pas sortir de la maison parce que elle est possédée par un fantôme qui hante ces lieux, donc il peut pas sortir techniquement de la maison. Tu sais, ça lui fait des brûlures sur tout le corps et tout. Ça, je me disais, ok, logique. Mais là, le gars qui se barre dans la rue, en plus, il fait 200 mètres, tu sais, il va loin. Et là, il a la rotule qui se retourne, un bras qui part en steak, il tombe par terre et tout. Et il fait, ah bah non, je dois y retourner, bon, ok. Et puis, enfin, ouais, non, franchement, c'est 1 heure et demie, je garde le souvenir de peut-être 1 minute 30 de film, grand max, quoi. Vraiment, je me suis fait chier. J'ai mis 3 aussi, du coup. Et il y a une envie, tu sens qu'il y a une idée. En fait, il y a une idée, mais c'est tout. Il y a une idée, mais le gars, il a fait de la grosse merde. Et puis, j'aime bien, tu sais, le gars, enfin, il est pas trop confiant en lui, tu sais, il est pas sûr de lui, il remet en question sa religion. T'as l'impression qu'il y a une meuf qui lui fait du rentre dedans, lui, il est pas à l'aise avec et tout. Et le mec, 6 heures plus tard, tu sais, ça devient un giga Tchad, il règle tous ses problèmes dans sa vie, il fait non, non, je vais m'occuper du démon, et puis à la fin, t'as son pote qui vient, et tu sais, il le prend de haut, tu sais. Il fait non, non, c'est bon, je me suis occupé du mort, c'est bon, il est bien. Enfin, je sais pas, c'est les évolutions comme ça, enfin, c'est un truc qui me fait un peu chier, les sous-intrigues comme ça, un peu nul, où le gars doit se prouver un truc à lui-même, ou je sais pas trop quoi. Enfin voilà. Oh, Bah, moi, ça me justement, va, ouais. mais. Moi, je trouve que c'est ce qui marche bien dans le film. Enfin, en tout cas, moi, personnellement, c'est ce qui m'a permis de m'attacher au personnage. Je trouve que ça, pour le coup, je trouvais que c'était bien foutu. Le côté, voilà, le mec. En fait, le mec en souffrance qui accomplit une quête un peu personnelle et un peu spirituelle, entre guillemets, Spirituel, ouais. pour qu'à la fin, tu vois, il en sorte grandi. Tu vois, ce concept-là, j'aime bien. Ouais, moi aussi, j'aime bien Ça ça. révolutionne rien, tu vois, mais le côté, voilà, souffrance du gars et tout, j'aime bien les gens qui souffrent dans les films et tout, je trouve que c'est intéressant. Parce que c'est souvent de là, enfin, si tout revient dans sa vie, c'est vite chiant, quoi. Et du coup, là, voilà, il y a ce côté-là. Eh bien, justement, en parlant de gens qui souffrent, Benjamin, parle-nous de ton film, passons au tien. Oui. Parce qu'on Alors, va dire que le parcours de l'héroïne n'est pas tout rose. non, non. Alors, moi, j'ai choisi donc The Descent. The Descent, qui est un film que je connaissais depuis longtemps, puisqu'il est de, euh, il est de 2005, voilà, donc il a 20 ans, presque. Et c'est un film qui est assez vite devenu assez culte dans le monde dans le monde du film d'horreur. Et voilà, ça fait partie de ces films-là un peu cultes que ça fait 20 ans que je veux voir et qu'à chaque fois je repousse ou voilà, j'ai pas l'occasion ou quoi. Et là, je me suis dit, pourquoi pas en termes de films d'horreur, et sachant qu'il ressort quand même assez souvent dans les films d'horreur, il y en a beaucoup. Les films où tu te renseignes vraiment, où tu cherches un film qui fait peur, il y en a un peu moins. Et du coup, The Descent sortait quand même pas mal dans ce lot-là, quoi. Donc voilà, c'est un film de 2005 réalisé par Neil Marshall. Et c'est l'histoire de justement d'un groupe de copines qui partent faire de la spéléologie. Voilà, des copines qui ont vécu un drame, sachant qu'il y en a une de leurs qui a perdu son mari lors d'un accident de la route. Et son voilà. enfant. Et son enfant. Et son enfant, oui. Euh, petit Presque détail. surtout, j'ai envie de Et dire. ce qui est un peu Oui. plus important, je crois, que le mari. Enfin, Et vu ce qui se passe dans le film, ouais. j'ai jamais trop aimé les enfants, c'est peut-être pour ça que je les oublie dans les films. Je comprends. Mais non, mais du coup, voilà, je sais pas, c'est genre un an après que ils se font leur petite rando pour justement se revoir, ressouder les liens et tout. Et voilà, donc ils partent dans une grotte qui est pas visitée, qui est pas notée sur aucune carte ou quoi. Chose que celle qui gère un peu l'expédition ne dit pas aux autres filles, hein. Elle fait croire que c'est une grotte connue avec des plans et tout, sauf que ça on l'apprend en plein milieu du film où du coup bah, ses autres copines l'engueulent légèrement en disant bah, t'es complètement conne, ce qui est vrai, hein, parce que c'est vrai que pour le coup il y a c'est peut-être
peut-être un petit défaut du film, je dirais qu'il y a certains personnages un peu moins intéressants que d'autres où tu as vraiment envie de les gifler. Mais ça, c'est les défauts. On va peut-être parler des Mais c'est points. parce que c'est des défauts spécialement féminins, après c'est peut-être pour ça aussi. Hein. Allez, laisse, Voilà. c'est parti. Allez, hop là. Après, il parle juif. On a des propos misogynes. Pardon. Bref. Allez, on retourne à The Descent, oui. Benjamin. Donc, c'était un bon film. J'ai mis 7 sur 10. Pareil, c'est un film que j'ai vu dans des conditions adéquates, parce que pareil, je l'ai regardé la nuit, j'ai tout éteint chez moi, je me suis mis le casque, et ça marche plutôt bien. Voilà, en termes de flippette, c'est plutôt cool, parce que en fait, tout est fait, en fait, c'est vraiment intelligent comme film d'horreur, dans le sens où tu sens que le réalisateur s'est dit qu'est-ce qu'il pourrait y avoir comme situation de la vie réelle, de la vie véritable, où on aurait un maximum de conditions pour faire un film d'horreur. Et le mec s'est dit on va envoyer des femmes dans des grottes où il n'y a pas de lumière, déjà ce qui constitue bien une bonne partie des caractéristiques du film d'horreur. Parce que voilà, là il n'y a pas de question de il fait jour ou il fait nuit, tu t'en fous parce que dans tous les cas tu vois rien. Et c'est le noir complet et les seules lumières que tu vois, c'est les lampes des meufs quoi. Et rien que ça, je trouve que c'est du génie d'avoir pensé à ça, alors que c'est tout con, tu vois, tu te dis juste il fait noir. Alors que même dans les films d'horreur où ça se passe la nuit, t'arrives toujours, même si on te montre un personnage qui est perdu au milieu de la forêt, en pleine nuit, on arrive toujours à te mettre une lumière un peu bleutée ou quoi pour te montrer, mais tu vois quelque chose. Alors que là, il y a vraiment des moments où tu vois rien, t'entends juste les voix, et c'est pour moi ce qui marche souvent le plus dans un film d'horreur, c'est le hors-champ et ce que tu vois pas. Et là, sauf que pendant une bonne partie du film d'horreur, du film, c'est ce qui se passe quoi. C'est-à-dire que tu sens qu'il se passe des trucs et tu vois rien. Sur moi, c'est absolument horrible parce que ça marche très bien quoi. Et voilà, donc ça déjà, ça marche bien. Et puis même le côté après, parce que du coup, dans cette grotte qui n'a jamais été visitée, on se rend compte qu'elle a déjà été visitée, mais que les anciens visiteurs ont été tués par des créatures qui sont là depuis on ne sait combien de temps. Et voilà, c'est une espèce de créatures, je sais pas, ça ressemble vaguement à des espèces de vampires, mais qui sont aveugles parce que ils se sont habitués au noir. Et voilà, qui mangent des êtres humains concrètement. Et du coup, je trouve qu'en fait, même avant que les monstres arrivent, je trouve que le film déjà en termes de au moment où il instaure l'ambiance, ça marche déjà super bien et presque il y a un côté un peu documentaire dans le film qui déjà je trouve est assez immersif dans le sens où je trouve que déjà la spéléologie je suis pas forcément claustrophobe, mais c'est un truc déjà qui, je pense, fait peur à beaucoup de monde parce qu'il y a une différence entre être claustrophobe et entre passer dans un petit trou où tu passes à peine et c'est serré et tu peux rester coincé à tout moment. Déjà, je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Et là, c'est ce qui se passe dans le film. En fait, plus elle s'enfonce dans la grotte, plus elle passe dans des endroits très étroits, très oppressants. En fait, c'est ça que j'ai retenu du film, c'est le côté vraiment oppressant, quoi. Tu vois rien, tu les sens qu'elles sont dans des petits espaces ou quoi. Et du coup, même en termes de lumière, le réal, tu sens qu'il se lâche parce que tu sens vraiment qu'il s'il veut donner une lumière avec une couleur un peu rouge, voilà, il balance une espèce de feu d'artifice là, un peu rougeâtre qui du coup éclaire la grotte avec une lumière rouge. Et il fait pareil avec les bracelets fluorescents là, un peu verts. Tout ce que tu vois en tant que spectateur dans le film est intradiégétique au film. Et du coup, c'est-à-dire que si toi tu vois des lumières vertes, c'est pas parce que le réal s'est dit tiens, on va mettre une lumière un peu verte pour donner un style. Non, c'est que vraiment la lumière elle est verte dans le film en fait. Et pareil pour le rouge ou quoi. Et ça, je trouve tout bête, mais ça marche super bien, quoi. Et pareil pour l'apparition des monstres. La première fois, on le voit vraiment concrètement. On a un petit jumpscare. Et ce qui est intéressant avec le jumpscare, c'est la définition qu'avait donnée le fossoyeur de film. Je me rappelle dans une vidéo, il dit qu'un bon jumpscare pour lui, c'est un jumpscare qui marche sans le son.
Et c'est ce qui me fatigue le plus dans les jumpscares où on n'a pas peur de ce qui se passe à l'écran. C'est juste que le son pète un câble d'un coup et que tu saignes des oreilles. Mais c'est pas que tu as peur, c'est juste que ça te surprend. Parce que forcément, si on fait un coup de klaxon d'un coup comme ça alors que tu as le casque dans les oreilles, bah, tu sursautes en fait. Mais c'est pas de la peur, c'est juste un réflexe humain. Et là, en fait, c'est un moment où il y a pareil, la vidéo passe en mode infrarouge parce que justement les héroïnes du film prennent une caméra justement pour voir ce qui se passe parce qu'elles ont plus de moyens de voir parce qu'elles ont plus de lampe, je sais plus quoi. Et du coup là on a la caméra qui filme une fille et on voit, c'est la première fois qu'on voit justement le monstre qui est juste derrière la fille. Et t'as pas de son, t'as rien, tu vois juste la caméra qui bouge, qui fait un petit mouvement, et tu vois la meuf, et tu vois le truc juste derrière. Et là, c'est con, mais il n'y a pas de son, tu vois juste... Et en plus, il fait rien de spécial, hein, c'est juste que tu le vois. Et là, ça a marché sur moi, et j'ai fait putain. Et voilà, alors qu'il y a des tas de films où on essaye de te faire sursauter ou quoi, et ça marche pas du tout sur moi. Alors que là, je me suis dit, rien que pour ça, le film a tout compris, quoi. Donc voilà. Après, autre qualité, c'est le rythme, parce qu'il se passe quand même pas mal de choses. Enfin, il y a quand même un côté action qui est plutôt présent, parce que justement, il y a tout un espèce de combat avec les monstres en question contre les spéléologues, quoi. Donc voilà, tu t'ennuies pas, c'est fun, c'est bien fait, c'est bien foutu. Et voilà, il n'y a que, à la limite, ouais, je parlais tout à l'heure des personnages qui sont pas tous intéressants, genre la meuf qui est vraiment fan de sport extrême et qui est vraiment un cliché de meuf qui est vraiment qui vit que pour le sport, en mode bon mec à moi c'est le sport, j'adore les sports extrêmes et tout, c'est un peu insupportable. Et voilà la meuf qui est absolument débile et qui, pour prouver on sait pas trop quoi, décide d'amener ses copines dans un trou que personne connaît et qu'il n'y a aucun moyen de les retrouver. Après, pendant tout le long, tout tourne autour d'elle aussi sur le fait que c'est une connasse, tout simplement. Oui, voilà, c'est ça. Bon, du coup, ça marche très bien. Elle n'a rien à foutre de tout. Ouais. Voilà. Ouais, voilà. Et ouais, petit point négatif aussi, c'est les scènes justement où elles se battent avec les monstres en question, où je trouve qu'elles sont pas filmées. Enfin, c'est pas une question d'être filmé bien ou pas bien ou pas bien, c'est le montage. Et les cuts, oh putain, il y avait certaines scènes à la fin. Ça s'arrête jamais. Ah ouais, quand elles se battent avec les monstres là, ça pique les yeux un peu. Hein. J'étais là parce qu'en plus, du coup, ce qui est une qualité au début du film de rien voir, bah là, dans les scènes de combat, bah, c'est juste horrible parce que tu vois juste des espèces de flashs. Tu vois qu'il y a des gens qui se battent, qui bougent dans tous les sens, mais tu vois rien de concrètement intéressant. Donc ça fait juste mal aux yeux, quoi. Et du coup, voilà, c'est un peu les moments où je me suis dit, ouais, là, le réal, pas ouf. Mais voilà, en même temps, c'est pas le réal, c'est plus le monteur qui pose problème peut-être. Mais voilà. Mais sinon, très bon film. J'ai passé un très bon moment devant. Guillaume? Bah écoute, je suis d'accord avec toi. J'ai passé un bon moment devant ce film. Moi aussi, j'ai mis 7. J'ai vraiment bien aimé. Pour moi, c'est un mélange entre Sanctum, un excellent film de spéléologie. Oui. J'ai adoré Sanctum. Et il est excellent. C'est un mélange entre Sanctum et La Colline à des yeux pour moi. C'est une espèce de mix un peu entre les deux. Alors, je vais commencer par les bons côtés. Il n'y avait pas une série qui s'appelait comme ça Code Sanctum. Code Sanctum. Ah non, j'ai pas la ref. C'est Code Quantum normalement. Ah oui, Code Quantum, ça je connais, oui. Code Sanctum, non ça. Ah, c'était une blague, Benjamin? Oui. Voilà. D'accord, très bien. On se refait pas. Parfait. Non, j'ai confondu, je n'ai jamais vu Sanctum. Je confonds complètement. Ok. Voilà. Je me disais, non, c'est pas Sanctum. Bah, Je sais plus comment il s'appelle le film que je veux. Bah, voilà. Sanctum, c'est un film produit par James Cameron qui est excellent, vraiment. Bah, vous savez quoi, si je peux, j'essaierai de vous le refiler dès que je peux parce qu'il est vraiment trop bien. Et je pense que vous allez l'adorer. Du coup, The Descent, je vais commencer par les points positifs. Je trouve que la première moitié du film, c'est le point positif. Elle est très... C'est ce que tu as dit. Elle est très bien rythmée, elle est très bien pensée. On sait qu'il y a un truc qui va arriver. On attend pile le bon temps, je trouve. Ça commence à arriver, ça commence à se manifester de plus en plus avec le moment où elle braque
la lampe et on voit un des monstres en train de boire, qui regarde et qui se barre. Donc c'est ce côté un peu documentaire dont tu parlais, que je vois ce que tu veux dire. Ouais. Que je vois ce que tu veux dire, il m'a compris. Et le problème, je pense, c'est l'évolution du film. C'est qu'au début, j'aime bien ce côté-là, les potes qui se retrouvent enfermés, coincés dedans, tu sais, donc il y a un peu des embrouilles au sein du groupe, tout ça. Et ce que j'aime bien, c'est voir l'évolution de haha, c'est un week-end entre copines. Bon, même s'il y en a une qui se remet d'un deuil assez difficile, haha, on fait un petit week-end entre copines, c'est marrant. On va dans une grotte, oh là là, ça fait un peu peur. C'est l'évolution en fait de la peur chez les personnages. C'est qu'au début, c'est ah non, j'ai pas envie, c'est un peu la peur. Mais tu sais, la peur Osef, quoi, tu vois. Ah non, j'ai pas envie, ça fait un peu peur, ça et tout. Après, il y a un éboulement, donc là, tu sens que. Enfin, tu sais, à un moment, elle est coincée. Il y en a une qui est coincée, qui commence un peu à paniquer premier degré. Elle fait je suis coincée. Non, t'inquiète, panique pas, tout va bien, tout va bien. Après, il y a un éboulement. Là, c'est un deuxième niveau de panique. Elle se retrouve enfermée. Et là, on apprend qu'en fait, la meuf. Elle voulait découvrir avec toutes ses amies et, la grotte. Et c'est une grotte qui n'a jamais été visitée. Donc là. Bon niveau de panique en plus, et en fait ça fait qu'augmenter jusqu'à arriver au pire moment. Ils sont chassés par des espèces de Wendigo bizarres, et en fait c'est ça le problème, je pense, que j'ai avec le film, c'est que il y a deux films. T'as un côté film d'horreur assez bien, niveau suspense, ambiance et tout, et t'as un film après, c'est ça, c'est La colline à des yeux, ça part en boucherie gore, tu sais pas pourquoi, la meuf elle est en deuil, elle était en bad pendant tout le film, et là d'un coup elle se réveille, ça devient Rambo, elle commence à déglinguer, à décapiter des monstres et tout, tu sais, à pas faire de bruit. Moi, mais t'as un problème avec l'évolution des personnages, parce que moi je trouve ça bien, justement. Mais moi, en fait, ça reste va logique, trop vite. En fait. Là, c'est Sarah Connor, son évolution, elle est très bien, mais sur deux films. Elle ne peut plus avoir le temps d'être dépressive à ce moment-là. Non, mais je comprends bien. Je te dis pas qu'elle se met à chialer devant les monstres. Ça va me permettre de rebondir, parce que j'aurais plus grand chose à dire pour de vrai. Vous avez dit tout ce que je pensais aussi. Mais du coup, juste sur ça, c'est vrai que je trouve que c'est normal. C'est le moment où tu te dis, ok, tout ce que j'ai de déprime et de tristesse et tout, je la transforme en colère et je vais péter des gueules en fait. Mais ça, je l'ai très bien compris. C'est juste que pour moi c'est trop en fait. La meuf limite, tu sais, elle a une solution pour se barrer, elle fait attends, il en reste en vie, je vais en tuer quand même quelques-uns. C'est un peu genre, c'est trop en fait. Tu vois, il y a pas de problème, genre la meuf elle est en panique, elle se fait attaquer, elle en tue un, et tu sais, ça débloque un peu un truc en elle, et elle arrive à se défendre. Le problème c'est qu'elle est plus dans la défensive, elle est carrément dans l'offensive, elle est en plein cœur du nid. Et elle fait exprès de pas faire de bruit pour justement chasser le maximum. Enfin, pour moi, c'est un peu n'importe quoi. Et puis la fin, en fait, ce qui m'a vraiment fait chier, c'est le personnage de Juno. Donc la connasse, hein, comme vous l'appelez. Moi, le problème, c'est que pour moi, c'était un peu l'héroïne du film. Parce que l'héroïne, moi, elle m'a cassé les couilles. Et justement, alors évidemment, elle a des gros défauts. Hein. C'est-à-dire que c'est une merde qui traîne ses amis dans un trou sans les prévenir et tout. Et accessoirement, elle a couché du coup, parce que voilà le petit twist du film, et ça pareil, je trouve ça vraiment dommage. Ouais. Pourquoi vous venez foutre ce twist de la meuf? En fait, c'était pas une vraie amie, parce que, en gros, le mec qui est mort, l'héroïne, elle avait un mari et une fille qui sont morts dans un accident de voiture, et en fait, son mari l'a trompée avec Juno, donc la meuf qui a pris les décisions de merde. Et il le montrait dès le début du film. Oui, avec un petit regard et tout, voilà. Et on le comprend avec la phrase qu'il répétait tout le temps, qu'elle avait sur sa gourmette ou je sais pas trop quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, ça, juste, pourquoi? En fait, donc je me posais la question jusqu'à ce que je vois la fin, parce que c'est censé justifier la fin, mais gros, c'est quoi ce délire là? En gros, du coup, pendant tout le film, on comprend que l'héroïne et puis Juno, elles s'entendent pas très bien, qu'elle a un truc un peu contre elle. Et en fait, ce qui m'énerve, c'est comme Juno, elle est diabolisée dans le film, alors que elle, pour le coup, je la trouve vraiment badass, tu vois. C'est elle qui tue le premier monstre, justement en essayant de défendre celle qui s'est fait qui est la fracture ouverte là et qui se fait égorger après. Elle essaye de la défendre. Holly, je crois, elle s'appelle, alors qu'elle elle est mourante, hein, elle est foutue. Elle la défend, elle tue un Wendigo, et là, moi, c'est ce que j'ai adoré. Ce que j'ai adoré, c'est que en plein milieu d'une baston, t'as une de ses potes qui arrive. Et sans lui dire « Ah, ça va, tu vas bien ?» Elle lui pose la main sur l'épaule. Genre, alors, la meuf, elle vient de décapiter deux monstres, et elle lui pose la main sur l'épaule juste après. Donc forcément, elle se retourne, elle lui plante dans la gorge, tu vois. Enfin, tu sais, t'es dans un état second, et ça, pour moi, c'est crédible. Elle tue. Et en gros, Juno, elle tue. Dans la panique, elle tue des monstres. Et là, elle se retourne, elle plante son piolet dans la gorge d'une de ses amies, qui tombe par terre. Et tu sais, elle est horrifiée de ce qu'elle vient de faire.
et elle se barre dans un moment un peu de faiblesse, elle se chie un peu dessus, tu sens qu'elle est un peu tiraillée, et elle se barre, donc voilà, c'est pas très courageux, hein, clairement pas. Elle se barre, Et elle y arrive à survivre très longtemps quand même. Hein. elle laisse Ouais. son ami mourir, et oui, et l'autre, et puis surtout tu la vois mourir, et puis après, non, heureusement, elle reste en vie assez longtemps pour que l'héroïne, cette fois-ci, la trouve. Ouais. Elle dit méfie-toi de Juno, tu sais, avec la carotide qui pisse le sang. Méfie-toi de Juno, et elle lui tend la Elle la avait gourmette qu'elle lui beaucoup avait de arrachée, sang enfin. dans son corps, c'est tout. Oui, non, mais voilà, c'est ça. Elle avait une perfusion à côté, tu sais. Oh, quelle chance Et en Un plus, sang elle a AB été positif. trimballée par le monstre, elle a été jetée comme une Mais merde oui, au milieu des trucs dans et tout. le Enfin, je lit, veux enfin, dire, c'est... ouais, c'est elle est vraiment- morte 20 fois en fait. C'est vraiment très chiant. Et du coup, l'héroïne, elle voit la gourmette, elle voit la phrase que disait tout le temps son mari, et là, elle comprend oh mon dieu, Juno mon mari me trompait avec Juno. Les deux sont séparés pendant tout le film. Enfin, il y a trois groupes. Il y a l'héroïne qui est toute seule, Juno qui est toute seule, et il y en a deux qui sont ensemble, deux autres meufs Mm. qui sont ensemble et qui vont vite mourir. Elles trouvent Juno en premier, et elles vont vite mourir une par une, et à la fin, il y en a plus que deux, l'héroïne et Juno. Et l'héroïne, elle tombe sur elle. Et je me souviens même plus de son nom, l'héroïne. Hein. C'est pour ça que je l'appelle que comme ça. C'est Sarah, non? C'est pas ça? Sandra? Je crois que c'est Sarah. Ouais. Ouais, bon, bref. Et à la fin, elle se retrouve en 2 versus 40 monstres. Il y a une boucherie, elles s'attaquent toutes. Elle les tue toutes, pardon. Elles entendent qu'il y en a d'autres, il y a une nouvelle fournée qui arrive. Donc elles se disent, bon, qu'est-ce qu'on fait? T'as vraiment ça, t'as Juno qui se retourne, qui fait, bon, qu'est-ce qu'on fait? Et là, t'as l'héroïne en mode, tu sais pas pourquoi elle est devenue badass en 1 heure. En 1 heure, tu sais, elle s'est fait un shoot d'adrénaline, et puis elle a regardé des films de Stallone, et puis elle s'est dit, tu sais quoi, vas-y, moi aussi, je vais les niquer. Et là, elle montre la gourmette sur laquelle était le message, et elle sacrifie littéralement Juno pour pouvoir s'enfuir. Elle lui plante un piolet dans le genou. Donc la meuf, elle tombe par terre en hurlant, et elle se barre pour avoir le temps de survivre. Et Juno se fait déchiqueter du coup par les monstres qui arrivent. Et ça, j'ai trouvé ça mais tellement chiant. Pourquoi? C'est ce que je disais dans le film précédent. Pourquoi vous mettez des sous-intrigues comme ça en fait? Autant l'histoire de décès, elle est en deuil et tout, je veux bien, mais pourquoi devoir mettre le vieux crépage de chignon entre copines? Ouais, elle l'a trompé avec machin. Pourquoi vous voulez pas juste montrer 6 meufs? Oui, c'est pour donner de la profondeur au personnage, mais je m'en fous. Montrez juste 6 meufs qui se retrouvent enfermées dans une grotte et qui essayent de s'enfuir, en fait, sans devoir forcément créer des... c'est ce qu'il y a dans Sanctum, tu vois. C'est normal, oui, il y a vite fait des mini sous-intrigues, mais il y en a qu'une majeure, c'est un père et son fils qui se rapprochent, qui avaient beaucoup de problèmes, et en fait, comme ils sont enfermés tous les deux, ils se rapprochent un peu, ils résolvent leur conflit père-fils là-dedans, mais là, pourquoi t'es obligé de foutre ça au milieu? Moi, je veux juste voir des meufs qui se font poursuivre par des monstres. Pourquoi tu rajoutes ah, il est pas gentil, Cindy, elle m'a trompé, elle a fait ceci. Enfin, c'est bon, là, c'est pas Gossip Girl, on s'en bat les couilles, quoi. C'est de pire en pire, la critique. mais voilà, Mais moi, c'est bien, il fallait pas que tu t'énerves aussi. voilà, ça m'a un peu saoulé. Et surtout, quand tu vois qu'à la fin, en fait, ça, pareil, ça m'a un peu blasé. Elle arrive à s'enfuir, elle trouve la voiture, elle se barre, etc. Et en fait, non, c'était un rêve, parce qu'elle est tombée. Et elle s'est assommée, et en fait elle est toujours dans les grottes, donc elle a sacrifié sa pote pour rien, et puis elle est foutue. Voilà. Moi j'aime bien cette fin. Moi j'ai trouvé Ouais, ça parce que assez justement, chiant. en termes de fin ouverte, on se doute qu'elle est dans la merde, mais tu la vois pas mourir, quoi. Donc moi, c'est ça que j'aime bien, de me dire, peut-être qu'elle va survivre un maximum de temps, peut-être qu'elle va se faire tuer très vite, peut-être qu'elle va en tuer un maximum, tu vois. J'aime bien ce petit suspense-là. Bah justement, je vais faire une très petite parenthèse, une parenthèse très vite fait, mais du coup, comme j'étais un peu hypé par le premier film, j'ai fait l'erreur de regarder le deuxième. Oh merde. Et oui. Et franchement, c'est vraiment... c'est la fin du premier film, enfin franchement c'est décevant. Le deuxième il est décevant. Mais alors j'ai envie de savoir maintenant. Enfin, Benjamin, tu veux savoir ou pas? Oui, oui. Elle meurt, elle est vraiment morte alors dans le 1 Je me souviens même pas. Voilà, c'est comme moi je vous garde le... En vrai, enfin, je me souviens d'un truc, enfin en gros non, elle est pas morte à la fin du 1, justement. Le 2, c'est les secours la récupèrent. Mais comme Ok. ils savent pas ce qui s'est passé, qu'elle a du sang sur elle, ils y retournent avec une autre équipe. Sur, c'est Alien 2 en fait. Ils y retournent avec la Ouais. survivante qui elle est là, non je veux pas y aller. Et non, c'est même pas ça, elle a un blackout, elle se souvient plus de ce qui s'est passé dans les grottes. Donc ça c'est énervant, t'es là, putain tu viens de réussir à t'en sortir et là t'y retournes.
Et en plus de ça, comme les flics ils sont pas sereins, c'est une prisonnière. Ils la ramènent en prisonnière parce qu'ils se disent c'est elle qui a massacré tout le monde, tu vois. Ils trouvent des cadavres, ils font oh, elle a été éventrée, on l'a vidée de ses tripes, on a mangé ses tripes. Donc elle serait une cannibale. T'es là, bah oui, c'est elle qui a fait ça toute seule, elle a tué toutes ses amies, elle a bouffé leurs entrailles, oui. Et puis tu sais pas pourquoi, en plus au milieu du film, elle-même devient méchante et elle finit par assommer le flic avec qui elle est et elle s'enfuit toute seule dans les grottes. Enfin. Ouais, je sais pas, c'était pas ouf. Voilà. Et je me souviens même plus comment ça Mais finit. et du coup, moi je suis aussi d'accord avec vous, pardon, j'ai aussi mis 7 sur 10 au film et aussi, bien sûr, première partie évidemment excellente. Et pendant tout le long, j'étais tellement pris dans le truc qu'il me tardait pas de voir les monstres parce que je savais qu'il y avait des monstres, parce que j'avais déjà vu le film. Bon, après tu connais le pitch, tu sais qu'il y a des monstres tout simplement, hein. Mais j'avais déjà vu le film il y a tellement longtemps, j'ai juste eu 2-3 moments où je me suis dit, ah ouais, je crois me souvenir de ça. Mais pour de vrai, j'avais complètement oublié le film. Et donc du coup j'étais pris dans le truc et à chaque fois je me disais il me tarde pas de voir les monstres tellement je suis en train de kiffer ce qui est en train de se passer sans les monstres en fait. Et en plus au-delà de ça j'aime pas la mise en scène des monstres tout simplement aussi. Je trouve que tout est dégueulasse avec ces monstres là, à part comme tu dis la première apparition qui est incroyable. Ouais. Tout le reste avec les monstres c'est de la merde, je trouve c'est nul, les combats sont horribles, c'est vrai que le montage est affreux mais souvent ce genre de montage c'est du cache-misère. Ils avaient sûrement que quand il les faisait courir ou les trucs comme ça faisait moche, ça faisait un effet très moche parce qu'il disait ouais je me vois en tant que réalisateur dire essayer d'avoir un côté animal et tout et on remarque qu'à l'écran ça donne pas grand chose donc on disait non mais tu vas surcuter ça avec un montage de fou pour avoir l'impression que ça donne un truc un peu horrifique animal et tout parce qu'on n'a pas le choix en fait si on veut que ce soit un minimum inquiétant on va mettre un montage chiant quoi. Et finalement, bah, c'est chiant quand même, du coup. Donc, Là, mais au moins, il y a un côté moins kitsch. C'est juste qu'on cache la misère, on a l'impression qu'il peut y avoir quelque chose, mais il n'y a pas grand-chose, quoi. Après, c'était la mode à l'époque Euh, dans les films d'action de mettre des surcuts, ouais, de mais c'est découper clair. à fond les scènes d'action, c'était terrible. C'est d'ailleurs même le problème que j'ai souvent avec les films de kung-fu, c'est quand tu les surcuts, je me disais, mais ce qui est intéressant dans les films de kung-fu, Bah oui, c'est les scènes de combat, et montre-moi que le mec sait combattre, mais moi, si tu me mets qu'à chaque coup de poing, il y a un cut, moi aussi, je peux avoir l'impression de faire du kung-fu de grand malade, hein. Enfin, Bah, bref, je c'est là où divague, tu mais... vois la différence entre les films de combat bien chorégraphiés, parce que bah, ceux qui ont vraiment un chorégraphe, Ouais, bien sûr. un pro et tout, tu sens que bah, ils prennent du plaisir à filmer les vrais combats parce que justement c'est bien Bon, fait, ça, on quoi. en parlera quand on fera des films de kung-fu, mais bon, voilà, bref, tout Traduction, ça pour ta parler gueule, du Benjamin. montage. Et le montage, c'est vrai que c'est quelque chose d'assez casse-couille. Moi, pour ce qui est du traitement du personnage, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais en même temps, je suis quand même plus retenu. J'aime bien son évolution en meuf badass et machin et tout, mais en effet, c'est grave exagéré. Surtout la fin. Moi, je me suis dit, à quel moment tu deviens méchante en fait? Mais oui. Avec tout ce que tu as perdu, avec tout ce qui s'est passé, au pire, tu lui dis, écoute, on parlera plus tard, mais là, le but, c'est de s'en Mais au sortir. pire, Et surtout que, ouais, comme tu dis, une grosse Juno, droite, en mais- plus, il y a même un moment où elle retrouve les deux, comme tu disais, et en plus, elle dit non, on part pas sans elle. Mais oui. Elle regrette tellement ce qu'elle a fait à sa pote de l'avoir tuée sans faire exprès, et tu le vois qu'elle regrette, qu'elle déteste ce qu'elle a fait, parce que c'est pas une méchante fille. C'est vrai qu'elle a trompé, ah, ça va, enfin, ça existe depuis toujours, tromper des gens, tu vois. Non, bah, Mais ça je veux pour le dire, coup, c'est bâtard, tu vois, mais. Et- Mais c'est pas une méchante fille pour de Non, vrai. bah oui. Elle est pas, je veux dire, elle est pas inhumaine. Et elle est un peu connasse, c'est sûr, mais elle est pas inhumaine. Et quand elle tue sa pote, elle se dit pas, oh mon dieu. Évidemment, elle est tellement choquée par ce qu'elle a fait qu'elle se barre, elle est en panique. Et de toute façon, elle sait qu'elle peut pas la sauver. Donc, enfin, je sais pas, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse, attendre là et crever aussi. Enfin, non, moi je trouve qu'elle a réagi la seule façon comme tu pouvais réagir. Tu te barres, tu vois. Et quand t'as quelqu'un qui dit, ouais, elle est morte, ouais, bah ouais, c'est compliqué de dire, oui, je l'ai tuée, mais je l'ai pas fait exprès. Donc, non, elle dit, oui, oui, elle est morte, oui. Tu vois, moi je trouve que son cheminement est normal et Oui, mais voilà. elle doit vivre elle-même avec une culpabilité dont elle n'en sortira jamais. Et le truc, c'est que, en effet, je trouve que tout ça, ça a été rajouté pour rien. Mais je retiens, comme vous, la première partie du film, parce que j'ai l'impression qu'on critique le film alors qu'on a tous Oui, mis mais 7 sur ouais, 10, quoi. c'est ça pour qui est ça, fou. je me rends compte que j'abuse C'est- un peu parce que j'ai vraiment passé un bon moment devant du le coup, film. je veux rester sur toutes ces parties de. Moi, la scène que j'ai adorée, c'est la scène de la traversée aussi, Ouais. où elle doit rester accrochée à mettre les piolets sur le plafond. Putain, j'étais pas bien. Je me disais, mais
mais déjà la force de ouf qu'il faut. J'étais stressé pour les meufs et je me disais, mais en même temps j'étais fasciné. Je me disais, mais dire qu'il y en a qui font vraiment ça, et c'est un truc de malade, la force de tenir à bout d'un bras là comme ça et tout. Enfin, mais j'ai adoré cette scène là. Et si je me souviens bien, en plus, dans cette scène, on voit un des monstres juste grimper le long de la murette en bas, mais vite fait. Tu le vois, tu vois rien de plus que juste un truc en train de grimper. Et du coup, ça c'était stylé aussi. Mais voilà, il y a vraiment toutes les scènes de tension sont super bien foutues et j'étais vraiment je retiens surtout ça dans The Descent et j'aimerais bien revoir le même film mais sans les monstres. Franchement, pourrait être énorme. Faut trouver des documentaires de spéléologie, je pense que moi ça me fait Sinon, Sanctum, hein. En vrai, Sanctum, faut que je le garde pour un prochain, qu'on le regarde, parce que je pense que ça vous plairait beaucoup. Mais ce que tu dis là, ça te fout la pression, le coup de la tyrolienne au-dessus de vie. Je te jure que Sanctum, c'est. Moi, je pense que ma claustrophobie, enfin, je suis pas. C'est ce que tu disais, hein, je suis pas claustrophobe de manière générale, genre un ascenseur, je m'en bats les couilles et tout. Mais dans ces trucs-là, tu sais, où tu te faufiles dans des tout petits endroits ultra exigus, je trouve ça horriblement oppressant et c'est vrai que ça fait bader. Et quand c'est sous l'eau en plus, c'est l'enfer. Et bah voilà, c'est Sanctum in a nutshell. Il y a un film aussi qui est plus récent du coup, mais qui est... alors je l'ai pas vu, mais je crois que c'est un peu le même délire dans ce truc un peu, ces endroits un peu... c'est Catacombes justement, un film d'horreur qui se passe dans les catacombes de Paris. Où on a là aussi ce côté un peu grotte. Mais voilà, je l'ai pas vu, mais je crois que c'est un peu le même délire quoi, dans le côté ambiance. Je connais pas. D'ailleurs, je me suis rappelé pendant que tu parlais de la fin du coup de The Descent 2. Fun fact, Juno n'est pas morte non plus. Oh là là. Bon, dans The Descent 2. C'est triste. Non, elle n'est pas morte et puis elle fait équipe avec Sarah du coup pour combattre d'autres monstres et elles meurent toutes les deux, je crois. Voilà. Allez. Non, ça pour le coup, juste pour rebondir sur le côté changement de personnalité de Sarah, il y a un côté où là, pareil, je me suis dit, je peux comprendre que ça peut marquer un esprit tout ce qui lui arrive, qu'elle pète un peu un plomb et qu'elle fasse des trucs un peu absurdes. Ouais, l'instinct de survie, quoi, mais... Ouais, voilà. Du coup, je me suis dit, ouais, bon, pourquoi pas, quoi. Voilà. Même si non, moi ça m'a plu aussi. Je trouve que ça passe, moi je trouve. Truc, à part qu'elle devienne méchante à la fin, parce que pour moi c'est de la méchanceté pure. Ça. Bah, oui. Même quand on te dit, ouais, c'est elle qui m'a fait ça, et en plus, regarde, il faut pas lui faire confiance, elle trompe. Sur le coup, enfin, elle t'a trompé. Oula, ton mari l'a trompé avec elle. Je vais y arriver, c'est pas grave. Et je trouve que là, il y a quand même un côté méchant, le côté sacrifice. Tu fais sérieusement à ce point-là. Au pire, tu dis écoute, là on est deux, on va jamais. Moi toute seule, il y a moyen que je m'en sorte pas du tout. Toi toute seule non plus. On s'en sort et on se frite la gueule plus tard, quoi. Mais là, il faut qu'on s'en sorte toutes les deux. Parce que, mais ça, au pire, tu lui mets une grosse. On a besoin de plus de monde possible pour s'en sortir là. Donc, justement, tu mets une grosse droite, une bonne droite, et puis c'est réglé, tu vois. Tu fais connasse, blâme, tu vois. Et puis à la limite, tu passes à autre chose, mais tu lui plantes pas un piolet dans le genou en la laissant crever. C'est même pas elle la tue, c'est elle la laisse mourir pour vraiment. Justement, il y a un côté appât, il y a un côté je te laisse en vie et je te laisse là. Pour que moi je parte et que les autres se. Ah, mais oui, j'ai bien compris pourquoi elle fait ça. C'est encore pire. Plus méchant, je trouve. Elle est horrible, je trouve, à ce moment-là. Elle est devenue méchante. Ouais, mais il y a un côté instinct de survie, quoi. Fait pas. Non, mais encore, Juno, ce serait une grosse salope, tu vois. Vraiment, la ravageuse et tout, qui laisse que de la destruction derrière elle, vraiment la psychopathe, je veux bien. Mais là, franchement, alors oui, elle a trompé. Ouais, c'est ce qu'elle imagine, c'est ce que croit l'autre. Ouais, mais c'est. Enfin, stop. En plus, c'est même pas elle qui est responsable de la mort de son mari et de son enfant non plus, tu vois. Enfin, enfin, ouais, honnêtement. Oui, évidemment, c'est plus ton ami après ça, mais est-ce que ça vaut le coup de la laisser pour morte pour attirer des centaines d'animaux qui viennent t'éviscérer, je sais pas quoi. Ça me fait rire parce que j'ai l'impression qu'on parle des feux de l'amour. Là. J'ai pas l'impression du tout qu'on parle de film. Ok, elle est sortie avec Brandon, mais c'était pas sa faute. Non mais voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup craché dessus, mais c'était vraiment un bon film. J'ai passé un bon moment. C'est un très bon film. Et puis oui, en fait, c'est un côté satisfaisant. Le niquage de merde et des monstres, mais c'est juste que ça dénote un peu avec le début du film qui était assez calme et assez réussi en fait finalement. Ouais. Bah, je trouve que nous avons quand même regardé 3 films totalement dans le thème. Je crois qu'il n'y a vraiment rien à redire, même s'ils sont plus ou moins bien. Je trouve qu'il n'y a vraiment rien à redire. Les 3 sont totalement dans le thème et je suis quand même très satisfait et je suis très heureux.
Bon, j'aime moins mon film, c'est sûr, mais je suis quand même heureux de cette sélection. Bah, il n'y a pas de Donc, je sais pas ce hors que vous en sujet, pensez, quoi. vous, en général, mais ouais, ça, c'est clair. Je suis Et du coup, il me tardait aussi quelque chose, c'est que Benjamin, tu nous annonces le thème du prochain podcast. Oui, alors, j'ai voulu m'éloigner un peu des sentiers battus et de juste donner un genre comme thème. Donc, j'ai choisi mon film que je voulais voir. C'est, pour tout vous dire, une de mes dernières acquisitions DVD lors d'un vide-grenier. Voilà. Et je me suis dit, bah, je vais le regarder. Et vu qu'apparemment, c'est un film qui a sa petite aura culte dans le monde du bis, on va dire. Je suis pas sûr que tout le monde connaisse ce film non plus. Mais je me suis dit, c'est un film action-horreur, mais je me suis dit, ce serait trop facile de dire, voilà, le thème c'est l'action. Du coup, j'ai décidé de vous donner comme thème 1988. Voilà, ce sera donc l'année qui sera le thème Ok, de ce prochain podcast. super. J'aime Si vous beaucoup avez des ce doutes, il y a des principe. vidéos à regarder. Hein. Alors, juste comme ça, je le dis, mais je suis né en 1988. Voilà. Ah bah Ah c'est bah, magnifique. oui, bah voilà, c'était Magnifique spécial année. dédicace. Le fossile. Bref. Voilà. Ben ok, il me tarde de faire ça. Je vais vous dire à la prochaine, les copains. Oui. Et je vous souhaite une très bonne soirée. Et Bonne à bientôt. soirée, à vous la aussi. prochaine, à bientôt. Bisous les amis. Ciao.